Bienvenue dans ce nouvel épisode de Multivers, le deuxième épisode, la deuxième journée. Multivers, c'est tous les mardis à partir de 11h. 11h, c'est le moment où on lance le waiting screen. Après, nous, on repart discuter, on se fait un café, on boit des coups et on se rappelle que vous nous attendez. Donc, on revient. On vous remercie énormément d'être présent dans le chat et d'être avec nous aujourd'hui. Multivers, c'est votre rendez-vous pop culture ici même sur ma chaîne twitch.tv/gastronogeek. Mais vous pouvez aussi retrouver toutes les actus de Multivers sur le compte Instagram. Vous allez voir qu'on fait des capsules en vidéo. Donc, l'Instagram Multivers, vous tapez la commande Multivers dans le chat et vous y avez accès. S'il vous plaît, spammez-moi ça. Allez vous abonner sur le compte Insta et invitez vos potes à aller s'abonner sur le compte Insta. Aujourd'hui, on va parler de nombreuses choses. C'est une émission que je ne fais pas seul puisque je suis en compagnie de Baptiste du compte Culture Créature. Bonjour à tous. Hey, comment ça va? Bah, nickel. Trop bien. T'es bien? Ouais. T'es prêt là? Ouais, carrément. T'as été au cinéma la semaine dernière? Beaucoup, ouais. T'as vu des dingueries? J'ai vu des trucs bien. Tu vas nous en parler aujourd'hui? Ok. Et on est avec Pépipin aujourd'hui. Pépin, ça va? Ça va très bien et toi? T'es prête? Ouais. Putain, Je suis te prête. vois, là, Je suis chaude. t'es Je en suis comme ça. tenue, t'es bien, Ouais. t'as tes recos. Ouais. On va avoir encore pas mal de trucs liés à l'illustration et au manga, J'essaye un peu, je hein. crois. Voilà, tu vas essayer de nous présenter ça. Et puis bah voilà, vous connaissez le fonctionnement de l'émission. Je vous le dis comme si ça allait rester comme ça toutes les semaines, mais non. On va peut-être être amené à changer des blocs, à avoir des invités. La semaine prochaine, d'ailleurs, on aura un invité. La semaine d'après, on aura un invité également. Oui, parce qu'on vous régale. Et du coup, aujourd'hui, les news. On va parler donc des news cinéma, mais pas que, avec Baptiste et Pépin. Et puis, on va bien entendu faire un débrief de la Star Wars Celebration qui a eu lieu à Tokyo le week-end passé, il y a quelques jours seulement. Des grosses dingueries du côté de Star Wars. On abordera ça ensemble. On parlera aussi des sorties jeux vidéo de la semaine. On aura le droit à une chronique de Baptiste pour nous parler de Hachi et des mini-monstres. Et puis on aura aussi une chronique de Pépin pour nous parler de la nourriture dans les animés. Franchement, ça va envoyer du bois. Et bien entendu, on aura le time to play. On aura un petit jeu de devinette. Vous verrez ce qu'il en est en fin d'émission. Bien entendu, vous pouvez follow la chaîne et vous pouvez aussi continuer à participer dans le chat que je vais tenter de laisser ouvert ici. Salut Grungy Kitten, bonjour à toi. Salut Andra, salut Clem, salut à Steve, fils Ariel. Salut à toi Pic Assiette, bonjour à vous et merci d'être là. Et d'être aussi nombreux, ça fait super plaisir. On va commencer avec les news dès maintenant. Et écoute, Baptiste, tu vas commencer par nous parler d'un film que tu as vu la semaine dernière. Ouais, tout à fait. Alors, j'ai eu la chance d'être invité à l'avant-première d'un film que j'attendais énormément. Mais alors, peut-être le film que j'attendais le plus en ce début d'année. Ceux qui me connaissent le savent, je suis un peu un fanboy du studio A24. A24. Voilà. Et ils ont sorti leur dernière production. Qui est La Légende d'Oshi. Ouais. Ils ont sorti, non, ils n'ont pas encore sorti, ils sortent demain. Ça sort demain aussi. Voilà, l'avant-première, c'était la semaine dernière. C'était la semaine dernière, exactement. Et on a pu découvrir justement ce tout nouveau film d'Isaiah Saxon, premier film de ce réalisateur, d'ailleurs Isaiah Saxon, qui a signé donc chez A24 son La Légende d'Oshi, avec un casting quand même assez solide, puisqu'on retrouve notamment Emily Watson, mais aussi et surtout Willem Dafoe. Ouais. On a également Elena Zengel, qui joue l'héroïne de La Légende d'Oshi. On devait en parler parce que c'est un super film, voilà, tout simplement. C'est très beau. C'est très très beau, c'est très poétique. C'est un film qui met en scène du coup une jeune fille qui s'appelle Yuri, qui a son père Maxime, qui est un chasseur de monstres dans un pays d'Europe de l'Est dont on nous ne donne pas le nom, Ouais, mais on imagine être un peu la Roumanie, voilà, okay. En tout cas au bord de la mer Noire. Ils habitent sur une petite île, et c'est une petite île où on a une espèce endémique de monstre qui vient de là-bas, qui s'appelle les Hachi. Okay. Et donc Maxime, le père de Yuri, essaie de chasser ces Hachi. On imagine qu'ils doivent venir d'une lignée de chasseurs un peu, voilà. On a toujours fait ça. On a toujours fait ça. C'est une bête du Gévaudan un peu. Voilà, exactement. Ah, on va okay. continuer de le faire et tout. Ouais. Et Yuri va remettre ça un peu en question quand elle va trouver un petit bébé Hachi avec qui elle va se lier d'amitié et avec qui elle va devoir vivre
une aventure pour le ramener jusqu'à ses parents. Voilà. Ok. Donc, on est très dans une vibe de film, on va dire, presque un peu Amblin, Ouais. voilà, des années 80-90, E.T., les Gremlins. On est vraiment dans ce C'est côté-là. Spielbergien dans l'histoire, Spielbergien. mais c'est style A24 quand même. Ouais, avec Dans la photo, la réal quand exactement. même. Hein. Très très belle photo, contexte hyper intéressant, ce contexte là des pays de l'Est post-soviétiques qu'on a un peu moins l'habitude de voir au cinéma, surtout dans le cinéma américain. Bref, c'est hyper poétique, c'est très chouette. Je vous encourage vraiment à aller le voir. Allez le voir aussi pour ce qu'il est, c'est-à-dire c'est pas un blockbuster. Non. On reste sur un film avec un budget modeste. Et emmenez vos enfants parce que c'est un super film à découvrir en À famille. partir de quel âge, tu dirais? Il y a quelques séquences qui sont un peu, je dirais pas violentes, mais qui secouent un petit peu. Donc je dirais qu'un enfant qui a plus de 8-9 ans, Ouais, ok. il doit pouvoir encaisser le truc, il Ok. n'y a pas de souci, quoi. Ok. Ils Ok. vendent des peluches aussi. Oui. Ah, et oui. je savais, bah voilà. Et alors, c'est On ça, en parlera plus voilà. D'accord, tout à l'heure. ok. Mais on en parlera savais tout pas, à l'heure, pardon. mais oui, tout à fait, ouais. Ils en vendent. C'est- Pour les ils en- enfants. Ils en vendent. Oui. Ils en vendent. On vous invite bien sûr à suivre l'actu du studio A24. Ouais. Moi, j'ai été frappé par un film qui m'a retourné l'année dernière avec A24, qui est Civil War. Ah, bah, et le nouveau Alex Garland Et- devrait arriver en France dans pas très longtemps, hein, qui s'appelle Warfare, si je dis pas de Oui, bêtises. exactement, Ouais. Warfare qui arrive. Et typiquement, on tourne autour des mêmes acteurs. Mm. C'est très très politique. Franchement, on est à. Là, je vous dis que c'est dystopique, mais en vrai, laissez à Donald Trump 2-3 semaines. Et Parfait. voilà, Civil War, ça vaut grave le coup. Et donc, La Légende de Chi, tu recommandes. Totalement. Totalement. Saisis les yeux fermés. Tu nous feras une chronique qui barre de La Légende de Chi Ouais. pour parler des monstres tout à Exactement. l'heure dans l'émission. On parlera des bébés monstres. Des bébés petits monstres, des mini-monstres, Voilà. de ces monstres que l'on glisse dans nos poches. Et du coup, tu as une deuxième news. Alors, je Ouais. précise avant que la deuxième news ne soit annoncée, âme sensible, abstenez-vous, attention, on va vous montrer des images qui peuvent Tout à être violentes, qui peuvent être graphiques, qui peuvent être gore, puisqu'on va parler de l'adaptation du jeu Du jeu Until Dawn. Until Dawn. Ouais, tout à fait. Alors, c'est une news qui est un petit peu particulière parce qu'on en sait assez peu, mine de rien, sur ce film qui sort demain, du coup également. Des bandes annonces ont bien entendu été diffusées, mais pour l'instant, petite rétention d'informations des studios, ce qui n'est pas forcément toujours une bonne chose. En général, quand ils communiquent pas, c'est qu'il y a un problème. Hein. Donc, Quand ils nous disent pas, faut absolument aller le voir, C'est regardez, ça. on vous montre des trucs. Ça pue. personnellement, j'étais un peu passé à côté de cette adaptation avant de voir plein d'affiches dans le métro, pour le coup. Ok. Until Dawn, jeu vidéo PlayStation, Ouais. qui était sorti, qui avait eu son petit succès il y a quelques années, et adapté, et c'est assez intéressant, adapté par un réalisateur qui s'appelle David F. Sandberg. Alors, David F. Sandberg, on le connaît assez tristement parce que c'est Oula. lui qui a réalisé Parce les qu'il a deux fait des Shazam. autres- Ah, les Shazam. Donc, Quelle compliqué. purge, quelle Par contre, purge. là où on le connaît un peu moins, c'est qu'en fait, ce David Sandberg, il vient du monde de l'heur, en fait, à la base. D'accord, ok. Et il avait réalisé un court-métrage qui avait littéralement pété Internet, qui... Je peux plus entendre ce mot sans voir le même. Ça va péter. ça va péter, péter. Et qui s'appelle Lights Out, Ok. qui est un court-métrage, je vous le remets un petit peu, c'est un mec qui est dans son lit, qui éteint la lumière, Ah là là. et quand la lumière s'éteint, il y a un truc qui s'approche de lui. Ah ouais, Ah, donc, oui, oui. Voilà, ça. je ne vous spoil pas à la fin du court-métrage, vous irez le voir, il est excellent. C'est vraiment une petite pépite du web. Et il avait lancé sa carrière comme ça, il avait adapté son court-métrage en un film plus long, je ne sais plus comment il s'appelait. Qu'on mais appelle l'enfer. C'était Lights Out en anglais, je ne me souviens L'enfer. plus du titre en français. Et à partir de là, eh ben, sa carrière a un peu... s'est un peu transformée. Disons que ça s'est changé. Voilà. Il y a Grunchy Kitten qui nous dit faisons une adaptation d'un jeu créé de façon cinématographique en changeant tout. Oui, voilà, c'est ça, un peu exactement. Est-ce que c'est un peu le sujet C'est totalement ça, parce qu'on reconnaît, c'est vrai, assez peu en fait la vibe bien. Until Dawn dans les trailers hein, qui ont été, que vous pouvez voir à l'écran, là, qui sont actuellement diffusés. Attention à vous. Enfin, voilà, on va voir ce que ça va donner. J'ai pas eu l'occasion encore de le voir, mais ça me paraissait intéressant de l'évoquer. On l'évoque, Aujourd'hui. voilà, faites le choix de votre côté d'aller le voir ou non. Si vous le faites, venez nous débriefer sur le Discord ou bien sûr sur les réseaux sociaux.
Et si, bien entendu, ça cause chez vous un trauma, pas forcément lié à l'horreur, puisque le film aura fait son boulot, mais eh bien, à la perte de temps incommensurable, vous pourrez bien sûr remercier Baptiste. C'est ça. Pardon? Il sort quand encore? Demain. Il sort demain, Il sort il sort demain, il sort demain, Ouais. voilà, il sort demain, en même temps que pas mal d'autres trucs qu'on ira regarder à la place. Parfait. C'est cadeau, c'est pour nous. Du coup, dis donc, la semaine dernière, on avait une annonce des constructeurs de jeux vidéo qui augmentaient leur prix. Eh oui. Et en fait, bah, putain, mais tu sais qu'ils ont décomplexé d'autres personnes. Et oui, tout à fait, puisque le monde part à volo ces Oh là temps-ci. là là là. À volo. Les tarifs. On avait déjà parlé un petit peu de Netflix la semaine dernière pour dire qu'ils étaient là en opposition avec la chronologie des médias. Et ben Netflix refait parler d'eux en France puisqu'ils augmentent leurs tarifs, Bien effectivement, comme beaucoup de constructeurs de jeux vidéo également. Mais de manière générale, c'est une tendance une tendance de fond, on va dire, du marché, notamment du marché des plateformes, Ouais. avec des augmentations de tarifs absolument de partout. Là, on a double augmentation, c'est-à-dire augmentation du prix du forfait avec publicité et augmentation du prix du forfait classique. Ouais. À chaque fois, on est sur une augmentation, et je vérifie, de 5,99 à 7,99 pour la formule avec pub. Et la formule sans pub va passer, attention, de 14,99 à 21,99. Ah ouais. Ce qui est Ah bah c'est- une c'est- augmentation tout de même assez importante. Ah, Voilà. bah, c'est considérable. Voilà. Donc on est sur une augmentation effectivement qui est conséquente, qui fait suite à une actu financière aussi de Netflix qui est pourtant florissante, quoi. Rayonnant. Puisqu'ils ont annoncé il n'y a pas très longtemps que leur chiffre d'affaires était en hausse sur ce premier trimestre de 12,5%. Mais c'est une technique normale, hein. Moi j'ai vu, on gagne encore plus d'argent, ils ont qu'à payer plus cher et on gagnera encore plus d'argent. Voilà, tout à fait. Donc c'est compliqué, effectivement. Ça commence à être un peu compliqué puisque, en tout cas, moi de mon côté, j'en suis à me demander si je ne vais pas devoir faire des choix dans les abonnements auxquels je souscris. Pour Actuellement, ce genre de t'es abonné à quoi? Eh ben, Si c'est pas indiscret. et justement, j'ai arrêté mon abonnement Netflix actuellement, Ouais. que je reprendrai au De temps en moment, temps. voilà, de temps en temps, quand il y a Voilà. des choses qui m'intéressent. Et je ne suis pas abonné, pour information en ce moment, à Disney+. Eh oui. Chose que je vais reprendre Oui. avec la sortie d'Andorre. Oui, demain. Voilà, On en demain. parlera tout à l'heure. Mais effectivement, l'idée, je pense que beaucoup de gens vont être dans ce cas-là. Ouais. Jongler un petit peu dans les abonnements, ça peut être aussi parfois une bonne chose. C'est compliqué, ça demande des efforts. Faut y penser. Mais Il y a plein de gens mais qui voilà. ne se désabonnent pas ou qui ne bougent pas par confort et Oui, puis tout parce à qu'on n'y fait. pense pas. Oui. C'est tellement ancré dans nos trucs. Alors, il y a, je crois, l'ancienne génération, on va parler de nos darons, qui pensait au bouquet satellite pour le foot. Hein, je sais qu'à l'époque, Canal, tu prenais Canal pour le ciné ou pour le foot. Quand Canal a perdu les droits foot, ça a drastiquement changé. Aujourd'hui, il y a une offre pléthorique entre Disney+, Prime Video qui a en plus le côté agrégateur. Tout à fait. Tu peux, avec Prime Video, être abonné Pas mal de à choses. pas mal de choses, à Max et ainsi de suite, par des espèces de micro-paiements. C'est Ouais. très bien fait. Longtemps, Prime Video, c'était pas une plateforme user-friendly et intéressante. Et aujourd'hui, moi, tu vois, je sais que je suis abonné à Netflix et franchement, je me demande pourquoi, là, maintenant. Parce qu'il y a eu une grande phase où ils avaient vraiment des gros trucs tout le temps. Et c'était intéressant. Dans le chat, vous me dites ce que vous en pensez. Hein. Disney+, Prime Video et Paramount+, parce que je suis un dingue de Star Trek. Oui, oui. Et qu'en fait, quand ils ont mis tout le catalogue Star Trek, j'ai 200 ans de vidéos à reprendre, hein, donc on est bon. Et Prime, machin. Et j'ai repris Max pour l'exclusivité HBO. Ouais. Voilà. Moi, c'est ça. Et ça fait un bon bouquet, ça fait 100 balles par mois à peu près. C'est ça, ça commence à faire. Hein. Voilà, mal, ouais. voilà. Si c'était pas mon métier. Mais effectivement, moi, je jongle aujourd'hui entre Prime, qui offre, comme tu le dis, tout ça. Moi, il y a Adult Swim, surtout Ouais. sur Prime, Ouais. qui me plaît énormément. Et après, j'avoue, même si c'est dur, quand on sait qui possède ce truc-là, mais j'avoue, moi, j'ai aussi un abonnement Canal pour notamment le volet cinéma. Ouais, bien sûr. Mais Voilà. justement, moi j'ai Canal+, et justement c'était parce que je pouvais le lier avec Netflix et Ça, Disney+. c'était bien. Sauf Ça que maintenant n'existe Disney+, plus. c'est plus possible, mais Netflix il est toujours dedans.
Toujours. Tu Pour l'instant. devras faire des choix. Moi, Ah, je mais vais je vais pas pas, arrêter. je vais pas vous mentir, les amis. J'ai un enfant. Et donc, Disney+, c'est-à-dire, c'est sacrément utile, les potes. De temps en temps, la petite soirée ciné, le catalogue, il est vraiment câblé pour ça. Ouais, et puis là, Disney+ va être utile en mai, pour le Et coup. alors là, on va y aller à fond. Et on va puis, y aller à mine de rien, navré, je veux bien avoir votre point de vue dans le chat et bien sûr sur le Discord, où on en parlera d'ailleurs sur l'Instagram de Multivers, mais avec la chronologie des médias. Moi, aujourd'hui, j'avoue qu'en tant qu'utilisateur d'une plateforme, quand je paye Disney+, je me fous de savoir pourquoi il faut que j'attende 18 mois pour que ça arrive dans le catalogue. Ce que doit se dire Disney quand il finance le truc, pourquoi attendre? La chronologie des médias, ça a eu un intérêt à un instant T pour favoriser une certaine création française et tout ça. Maintenant que c'est des gros deals internationaux et que pour l'utilisateur qui paye un abonnement, moi je vois pas pourquoi je devrais attendre. Tu vois, expliquez-moi. Je dis pas que j'ai raison. Je dis que là je sais pas pourquoi je devrais attendre. Aujourd'hui, tu vois, savoir que un film Disney n'est plus dispo sur Canal+ parce que justement ils ont récupéré leur truc. Ouais. Il y a eu un très très gros truc et Multivers n'était pas lancé. Il y a eu une annonce billard, triple bande, avec le retrait de Disney+ du catalogue Canal, et puis le passage d'une short série comme Bref, numéro 2, historiquement sur Canal+, arrivé sur Disney+. Donc, ok, Netflix augmente ses prix, on a ça à l'œil. Qu'est-ce que vous regardez sur Netflix? Dites-le moi dans le chat dès maintenant. Quelle est la dernière chose sur Netflix qui vous est vraiment marqué? Où vous vous soyez dit, waouh, je suis heureux d'avoir Netflix pour ça. Franchement, dites-le moi. Alors, bien entendu, on a tout un autre format de catalogue Canal+, qui nous a été mentionné par McLovin, bien entendu. Je te laisse consommer ça comme tu l'entends. Voilà. Ah oui, il y a Arcane, c'est vrai. Et alors, Arcane sur Netflix, bien sûr. Raison. Ça, c'est clair. Voilà. Après, pour les K-dramas aussi, c'est cool. Donc, pour les K-dramas, c'est très cool. Mais tu feras attention, sur Prime Video, le catalogue K-drama est vachement bien. Et je ne suis pas abonnée à Prime Video. Oui, moi, voilà. Bon, je ne vais pas dire que je n'ai pas le choix. Je fais le choix d'y avoir accès, mais pour vous proposer les contenus et pour pouvoir faire une veille pour Gastronogeek et pour Multivers, une veille qui soit, j'ai envie de dire, légale. J'ai pas envie de télécharger, j'ai pas envie d'aller choper des trucs à l'autre bout du monde. Je paye, j'y ai accès, voilà. Mais en tout cas, voilà, Netflix augmente ses prix. Est-ce que vous prévoyez de lâcher votre abonnement? Dites-le nous dans le chat. On parlait de Disney+, et on parle d'un grand festival. Ta prochaine news, Baptiste? Tout à fait, parce que la semaine dernière, Disney a annoncé qu'ils allaient fêter notamment les 30 ans de Pixar, le festival d'Annecy. Ils arrivent vraiment très très en force au festival d'Annecy. Donc festival d'Annecy, grand festival d'animation qui aura lieu du 8 au 14 juin prochain. C'est traditionnellement aussi un festival, alors à la fois qui met en avant la création indépendante, mais qui met aussi en avant les grands studios comme Disney, Pixar. Et donc là, Disney va en profiter pour présenter littéralement une chier de projets. Ils annoncent des gros trucs. Alors, ils annoncent pas mal de choses. D'abord, ils nous montreront les premières images du futur Toy Story 5. Ils présenteront le nouveau Pixar Helio, qui, ma foi, a l'air très sympa. Moi, en tout cas, il me tente beaucoup. Toi, non, on dirait. Non, je vais cliver. Moi, Toy Story, je m'en bats la race. Ah, ça, je comprends. Je ne supporte pas Toy Story. Je suis désolé, depuis l'enfance, je n'y arrive pas. En revanche, tout le reste, vendez-moi du rêve. Oui, mais justement, Helio, c'est c'est le nouveau film Pixar qui a l'air vraiment très très chouette. Preview également d'un nouveau film qui s'appelle Hopper, qui sortira en 2026. Hopper, c'est un spin-off de Zootopie ou pas du tout? Je ne crois pas que ça soit un spin-off de Zootopie. Par contre, il y a Zootopie 2 qui vont montrer également, si je dis pas de bêtises... Le personnage principal de Zootopie s'appelle Hopper. Ouais, il va être teasé, Zootopie 2 au festival d'Annecy, puisqu'il arrivera en salle, si je ne dis pas de bêtises, en fin d'année, toute fin novembre, je crois le 26 novembre, si je dis pas de bêtises. Outre tout ça, pas mal de conférences de créateurs liés au studio Disney et Pixar. Enfin, voilà, ils vont arriver très très fort, il y aura beaucoup d'annonces, il y aura beaucoup de choses à voir. Si vous avez l'occasion d'aller au Festival d'Annecy, allez-y, parce que Est-ce que nous, avec Multivers, on aura l'occasion d'aller au Festival d'Annecy? Festival d'Annecy, dites-nous.
Moi j'y vais. Hein. On va se parler super poliment, on va passer un coup de fil à Aurélie. Moi, j'y Bon vais attaché avec de presse, plaisir. voilà, et on va peut-être envoyer des reporters de guerre à Annecy, on en parle tout à l'heure. Mais là, dans le chat, et puis vous allez me dire en plateau tout de suite maintenant, votre Disney ou votre Pixar favori? Alors moi, mon Pixar préféré, c'est Saul. Ouais. Voilà, Ouais. que j'ai adoré, sorti Ouais. pendant le confinement. Ouais. Bulle d'air frais. Une demi-seconde de tarte à la noix de pécan à l'image m'a vendu du rêve. Oui, Le tout film à fait. sublimissime. Non, le film est vraiment fabuleux. Et si je devais dire un Disney, c'est compliqué parce que si je devais faire le mec un peu indé, machin, je dirais Caramel chaudron magique. non, pas aussi indé. Je dirais l'Atlantide, qui voilà, Ça se défend, hein, l'Atlantide. Hein. qui est quand J'ai même adoré. vraiment chouette. Voilà. Après, bon, je suis hyper consommateur de Disney, bien évidemment depuis ma plus tendre enfance. Bah, ils sont forts pour ça, hein, Et, ils étaient là avant et toi. voilà, évidemment. Ok, on a l'Atlantide. Ok, et toi, Pépin? Moi, j'ai direct pensé à Coco. Ah, Coco. ouais. Vraiment, avec les musiques incroyables, Terrible. le fait qu'il Ouais. parle de la mort et tout. Enfin, je trouve ça incroyable. D'une merveilleux. tristesse absolue, quoi. Ouais, Bah, un peu c'est comme pas si Saul, triste, les gars. enfin, c'est émouvant, mais C'est je trouve émouvant. qu'il y a, voilà, c'est beau, c'est bien raconté, c'est poétique, quoi. Ok. Voilà. Dans le chat, qu'est-ce que vous nous dites? Wally. Et toi, Thibaut Putain, le Roi Lion, Ah oui, les toi, gars, Thibaut. le Roi Lion. Moi, j'avoue que j'ai une très grande, sur du Disney. Pour moi, l'un des plus grands Disney en termes d'animation, en termes d'humour, et c'est Cusco. C'est Oui, vrai. Mais non, mais il y a trop de et choses moi incroyables. aussi, Cusco, j'aurais c'est pu une te faire monstrueuse masterclass. Et l'humour est exceptionnel, Ouais. et l'anime est exceptionnel. Et en Totalement. plus, on a un doublage français Fabien. alors, Exceptionnel. qui est vraiment au top. Côté Pixar, c'est très difficile de vous répondre parce que ça a longtemps été les Indestructibles. Oui. Parce qu'il y a le côté famille et tout, et puis c'est mémesque au fond. Il y a plein de mèmes de TikTok qui viennent des Indestructibles. Et il y a En Avant qui est sorti. Et tu sais que ça, j'aurais pas pas dire longtemps. aussi, parce qu'il est grave sous-côté. Ouais, il est totalement Personne ne sous-coté. l'a vu, il est sorti juste avant le confinement. Je l'ai vu en AVP Ouais, avec pareil. Béran et ben c'est dans un univers qui moi me parle énormément, qui est Heroic Fantasy et compagnie. T'as dans un univers où les monstres et c'est un univers dans lequel le réel que toi tu connais est mélangé à celui des créatures fantastiques et féeriques, et on suit deux frères qui essayent par la magie de faire revenir leur père qui est décédé. Et il leur arrive toute une aventure. C'est un film sur l'amour, sur la famille, sur la confiance en soi. C'est très beau. C'est super beau. C'est très très beau. Et en effet, c'est totalement sous-coté. Et je vous invite vraiment à aller voir En Avant, qui a une vraie vibe. Il y a une vraie vibe Heroic Fantasy, Donjons et Dragons mélangée. Il y a un film, alors je vais faire un lien avec un film Netflix qui est carrément dark, mais dans le même mélange réalité et magie, c'est Bright. Ah bah oui. Où en fait, en plein Los Angeles, dark comme on connaît, eh bien, les fées et les trolls, enfin les elfes et les trolls et les humains cohabitent. Et on est un peu dans ce délire-là, mais avec En Avant, c'est du Pixar, et c'est Super beau, et c'est la familial. magie, et c'est très familial. Voilà, et dans le chat, qu'est-ce que vous nous dites dans le chat? Les gens ont beaucoup aimé, a priori, En Avant. Hein. Ouais. Ah, vous nous dites En Avant? Ouais. Les Et lunettes. effectivement, il y a ce propos sur le deuil qui est hyper Ouais. intéressant, je trouve, dans le film. Ah, la planète au trésor. C'est vrai la qu'elle est planète au incroyable, trésor, la ça c'est trésor. fou aussi. La planète Ça au fait trésor, trop les gars, il y a une bombe mentale qui a pété. Maintenant, j'ai David Hallyday dans la tête. Ouais. La meilleure. On n'a pas les droits, donc je peux pas chanter les paroles. Voilà, toc. Qu'est-ce que j'entends? J'entends qu'on poursuit sur Disney très rapidement Baptiste, et puis ensuite on va passer aux news de Pépin. Petite news rapide, Baptiste. Ah, tu veux parler rapidement de Andorre? Bah, rapidos, Allez, parce qu'on va avoir du gros Star Wars. Hein, Parlons peut-être que voilà. rapidement de Andorre, effectivement, qui sort... C'est un petit pays au sud de la France. Exactement, on peut acheter des cigarettes. Vraiment pas cher. Sur la consommation de cigarettes, moi, Mais non, je voulais vraiment parler de cette série. On va en reparler de toute façon après, dès qu'on va se discuter un petit peu de Star Wars. Mais ça sort demain.
ne loupez pas la 2e saison d'Andor, s'il vous plaît. Si vous n'avez pas vu la saison 1, foncez. Ouais, parce que c'est vraiment au-delà. Alors moi, je suis un gros fan de Star Wars. Vous allez très vite le comprendre, je pense, en suivant cette émission. Mais au-delà de ça, c'est une bonne série de SF. C'est une bonne série de SF. C'est une bonne série qui parle aussi de révolte, de révolution. Tout le monde joue bien. Il y a même, on va même aller beaucoup plus loin que ça. Il y a des masterclass. Il y a des Il y a masterclass des comédiens de monologues. dans Andor qui sont gigantesques Oui. et qui, dans Andor, nous font rêver. Oui. Je pense à Stellan Skarsgård, Oui. que vous avez vu dans énormément de films, qui joue le baron Harkonnen dans Le Dune de Villeneuve, qui joue un professeur dont j'ai totalement oublié le nom maintenant pour les Avengers, un pote de Thor, et ainsi de suite. Vous l'avez vu toute votre vie. Vous l'avez vu dans Ronin avec Robert De Niro. Et bien dans Andor, Il a un monologue. exceptionnel. Saison 1, exceptionnel. Truc de fou. C'est-à-dire que je vous en parle là, je peux J'ai les pas mieux frissons. faire. J'ai les Ah, j'ai pris le temps. j'ai les frissons, Ah non, fabuleux. J'ai vraiment. pas encore vu, faut que je Il regarde faut absolument que tu regardes ça. Oui, je sais, mais Absolument j'essaie que de tu tout regardes ça. rattraper là. Et t'as pas besoin, sache-le, je te le dis, avec Andorre, t'as pas besoin de te taper tout. Littéralement, c'est au début. Non, clairement pas. Ok. C'est au début. Andorre, c'est les préquels de la résistance contre l'Empire galactique. Ok. Donc tu peux Regarde. littéralement même commencer avec Andorre. Et donc, la saison était exceptionnelle, mais les retours... Alors, ce qui est assez fou, mais je pense que Disney le fait parce que ils ont peur que la série fonctionne pas assez bien. Ouais. Ils ont filé l'intégralité de la série à une large partie de la presse, notamment Ouais. la presse américaine, qui a pu voir les 12 épisodes qui sont sortis. C'est très très bien noté. Hein. Les C'est fresh. retours, C'est Rotten C'est Tomatoes. 98% sur Rotten Tomatoes, c'est-à-dire que quasiment l'ensemble des avis sont positifs. Et moi, les quelques avis que j'ai pu voir, notamment par exemple d'IGN, sont dithyrambiques. Ouais. C'est-à-dire que vraiment, ils expliquent que la 2e saison est encore meilleure que la première et que de manière générale, elle s'inscrit parmi les meilleures séries de SF actuelles. Quoi. Franchement, dans Faut voir, tout quoi. l'univers Star Wars, on va parler parce que la Star Wars Célébration, on en parlera dans quelques instants, mais il y a eu beaucoup pour moi, et je suis plutôt ce qu'on appelle un bon public. Je pars du principe que si tu fais les choses à peu près correctement, même si tu me fais pas une histoire de dingo, je vais me laisser faire. Il y a des trucs qui ont vraiment eu du mal à passer avec Star Wars, mais typiquement, si toi tu n'es pas une grande connaisseuse de Star Wars, eh bien sache que avec le film Rogue One et Andor, puisque One, j'ai eu. Rogue One et Andor sont deux, c'est lié par le personnage de Andor. Ouais. Ça se situe littéralement avant donc l'épisode 4 qui est le premier film Star Wars sorti au cinéma. Voilà, Un Nouvel Espoir, et du coup le film, l'épisode 4 commence sur le fait que la princesse Leia planque les plans de l'Empire, plans qui ont été récupérés par la Résistance dans Rogue One. Et toute cette résistance, elle se crée avec des personnages iconiques qu'on va retrouver tout au travers de la saga dans la série Andor, qui est vraiment, je vous le dis, si vous avez subi une indigestion de Star Wars par Disney ces dernières années, eh bien écoutez, le citrate de bétaïne est arrivé. Voilà, le petit citrate s'appelle Andor, et franchement, et on parle d'Andor parce que c'est le gros truc. Je sais pas, on n'a pas pu en parler auparavant, mais si vous voulez du grand Goonies dans Star Wars, Skeleton Crew, en fin d'année, que j'ai regardé avec mon fils, vachement bien. Vous pouvez reprendre avec ça par petites doses. La posologie, c'est un matin, un midi, un soir. Voilà, Andor. Et d'ailleurs, très généreux Disney Plus sur la diffusion d'Andor, puisqu'on est sur une diffusion hyper resserrée. Ouais. 3 épisodes chaque semaine. Donc Voilà. vous avez un film, littéralement. cool. chaque Littéralement, semaine. ouais. C'est top, quoi. Ouais. Pas mal. Et si vous avez vu la saison 1, on espère que les personnages auront appris à nager. Ok. Quelqu'un Pas en parle Non, mais je l'appelle pas. dans le chat. Voilà. Mais Non, j'aime oui. bien. Du coup, Andor, ça arrive. On va passer aux news de Pépin. Tu vas nous parler d'un peut-être, on l'espère, Oui. de quelque chose qui va remplir notre programme de jeu dans les prochaines semaines. Totalement. Alors, pour les personnes qui ont adoré le jeu The Elder Scrolls 4, je sais pas parler, Oblivion. Scrolls. Scrolls. Ouais. Oh, oui, Scrolls, je sais ça pas. marche. Ouais, ça marche très bien. Pour rappel, il est sorti en 2006. Eh bien, il y a eu un leak qui a été confirmé là, il y a eu un- concernant un remaster de celui-ci. Tout à fait. Et on aura plus d'informations du coup ce soir à 17h sur la chaîne YouTube De Bethesda. Exactement. Ouais. Et moi, il faut savoir que j'ai découvert cette saga incroyable avec Skyrim. Ouais. Et j'ai voulu faire ceux d'avant, mais ça me piquait trop les yeux. Donc, j'ai pas pu. C'est agressif. Les Voilà, personnages sont je assez saignais moches, du hein, nez et ouais. tout, c'était compliqué. Donc là, je me dis peut-être qu'il y a moyen que je puisse découvrir cet univers encore plus. Écoute, on l'espère. Je te ramènerai à mon. Maintenant, je vais demander à mon père qui vient en juin
de me ramener. Et on verra, les amis, si on arrive à faire une session, si on arrive à riguer mon vieux PC. Pourquoi je vous dis ça? Sur la régie. Parce qu'il se trouve que j'ai les premières Elder Scrolls en disquette. Ah, En génial. disquette. J'ai Arena, ouais, avec la grosse boîte, mon pote, en disquette. Ok. Ah ouais. Dans un super état, mon père étant mon père, c'est conservé depuis l'origine. Et si tu veux que ça te pique fort les yeux, Ah ouais, tu non. verras, ouais, en Mais disquette il y avait 3,5, encore des disquettes en ah 2006. ouais, il fallait 5 disquettes pour jouer au jeu. Oh putain. Et les Pas boîtes mal. de jeu, c'est de la grande illustration d'époque, je te Ouais. montrerai ça. J'ai des kilos aussi. Skyrim étant pour moi l'apogée de ce que fait Elder Scrolls. C'est incroyable, Skyrim. Moi, j'attends Elder Scrolls 6, Hyrule. Voilà, le match-up Le ultime. match-up. Le Je suis match-up pas sûr match-up qu'il arrive un jour, ultime, mais... ça n'arrivera jamais, mais C'est jamais. waouh, Peut-être qu'il y aura une guys. annonce ce soir à 17h aussi sur ça. Waouh. En tout cas, ce soir à 17h, suivez les comptes de Bethesda Bethesda, si Elder Scrolls ça vous intéresse. Oblivion. Est-ce que dans le chat, vous pouvez nous dire par quoi vous avez commencé Elder Scrolls? Est-ce que c'était Oblivion, justement? Est-ce que c'était Skyrim? Comme moi. Voilà, comme même et comme énormément de monde. Il faut Mhm. savoir que Skyrim, qui est sorti un 11 novembre 2011, est encore porté sur les consoles. D'ailleurs, on attend le portage 23K de la Switch 2. Parce qu'il n'y a aucune raison qu'ils ne nous ressortent pas le jeu. Et il y a Totalement. des Yankees comme moi qui l'auront, puisqu'on doit pouvoir jouer à Skyrim à tout moment. Ça parle beaucoup de Morrowind dans le chat. Ça Oui, parle pas mal de Morrowind. Morrowind. Ah ouais. Morrowind C'est dans marrant, le chat. je suis assez étonné. Et ouais, pourtant, Ouais, ouais, peut-être c'est qu'ils sont Oui. ça, c'est cadeau. Tu peux arrêter de taper à la jugulaire. Allez. C'est pas mal, Désolé, ça. désolé. Voilà, quoi. Donc, merci Pépin, bien entendu, De hein, rien. pour ça. Un vrai La plaisir. news suivante. Oui, du coup, tu as parlé de Pixar, Annecy, Ah, si je dis oui. pas de bêtises. Eh bien, il y a une exposition, c'est pas tout frais, hein, ça date du 12 mars, une exposition à Bruxelles sur, du coup, Pixar, tout simplement, et vous pouvez totalement aller dans les univers, vous immerger dedans, dans des salles avec des choses grandeur nature de chaque univers de pas mal de films Pixar, et prendre plein de photos et plein d'autres choses, et notamment acheter du merch. Hein, Ouais. voilà. Donc c'est très très beau, c'est... Tu sais à qui tu parles, toi. Ouais, mais du coup, bon, voilà, c'est un petit prix, mais ça a l'air génial. Et c'est à Bruxelles Expo, précisément. Ah, les décors sont assez jolis. Les décors c'est C'est vraiment immense. recréé et tout. Je pense même Toy que Story. si vous êtes, mon truc favori. Ouais. Si vous êtes vraiment dingue de Pixar, je pense que vous y passerez sans doute un meilleur moment que dans la zone Pixar de Disneyland Paris. Oui, ou qui Ah, est c'est assez possible. pauvre en Enfin, fait. c'est pourri, en vrai, on va pas le Ouais, dire, ouais, très honnêtement. Mais ouais, il va falloir bien réserver aussi ces billets parce que ça varie en fonction des jours au niveau Ok. du prix. Et Ok. même si tu prends à midi ou quoi, ça peut vaciller, voilà, entre 17 et 30 euros Ok, le billet. ouais. Et il y a une personne dans mes connaissances qui est allée et le parking coûte 12 euros. Ouais, mais c'est comme ça qu'ils Voilà. financent les trucs, le C'est parking. ça, bien totalement. sûr, Donc tout je à fait. précise, au cas où, il faut un petit budget. Pour un petit budget, mais l'expo a l'air de valoir le coup. Totalement. Écoutez les gars, on va s'attaquer maintenant à la Star Wars Célébration. Aïe, aïe, aïe. Voilà, la Star Wars Célébration, c'est basiquement tous les 2 ans. Parce qu'il leur faut à peu près ce temps-là pour nous refaire des bandes annonces propres. La Star Wars Pour nous Célébration, annoncer des films qui sortiront jamais. pour nous annoncer les films qui ne sortiront jamais. Voilà. La Star Wars Célébration, c'est le rendez-vous à ne pas manquer si vous êtes fan de Star Wars. La prochaine se déroulera en 2027 à Los Angeles et forcément, comme ce sera aux États-Unis, beaucoup plus facile pour Disney et Lucasfilm d'y amener des talents, même si là, à Tokyo, on a eu des très 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 belles annonces. On va commencer par s'intéresser au film annoncé par Sean Levy. Ouais. Sean Levy, c'est le réalisateur des films La Nuit au musée et aussi du dernier Deadpool et Wolverine. Voilà, donc on en pense ce qu'on en pense. Toujours est-il qu'il travaille sur un projet qui s'appelle Starfighter. Le projet a été annoncé. Sa date de sortie a été annoncée également et ce sera pour le 28 mai 2027. Ouais. Ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on a eu des rumeurs. Le film se déroulera 6 ans après la dernière trilogie et aura, la rumeur a été éventée. On peut vous montrer l'asset dans un instant. La rumeur a été éventée. Ça, c'est Sean Levy qui présente le film. Et en fait, il explique, il dit voilà, il y a eu des rumeurs. Comme quoi un acteur sera la star de mon film. C'est une rumeur que je vais essayer de dissiper dès maintenant, puisque oui, c'est vrai, Ryan Gosling sera dans le prochain Starfighter. Il sera la tête d'affiche de Starfighter. Voilà, Ryan Gosling est donc monté sur scène pour présenter le film, faire un récap de tout ça.
Voilà, je ne sais pas ce que ça vous inspire gentiment dans le film. Est-ce que Ryan Gosling, dans l'univers de Star Wars, c'était quelque chose dont on avait besoin? Est-ce qu'on n'attendait pas plutôt Keanu Reeves? Faites votre choix. Je ne sais pas. Ouais, c'est en fait, moi ça m'inspire deux choses. D'abord, caster Ryan Gosling dans un film qui s'appelle Starfighter. Starfighter. C'est littéralement pour moi faire un drive dans l'espace, hein, pourquoi pas. Enfin moi c'est ce que ça m'inspire. Hein. Donc j'imagine qu'on on nous annonce un film, on nous annonce un film dark, Voilà, et on nous annonce adulte, surtout dark. Ça m'a vraiment surpris, un film dark réalisé par Sean Levy. Peut-être que lui, il pense que La Nuit au musée, c'est dark. C'est dark, voilà. Peut-être que Donc, lui, il pense que Deadpool, c'est dark, alors que c'est juste nul. c'est ça. Je me méfierais juste un petit peu effectivement de cette annonce-là. On va voir ce que ça va donner. Il y a eu d'autres annonces antérieures autour de Star Wars où on va faire des séries plus dark, plus matures. On va faire des films plus dark, plus matures. C'était pas forcément toujours le cas. À voir ce que ça va donner là. De toute façon, il faut laisser sa chance au film. Exactement. Ça, il n'est pas encore sorti, quoi. Donc on a le temps. Je n'ai pas, à part Blade Runner, dans quoi on a en science-fiction, dans quoi on a Ryan Gosling? Là, tout de suite, maintenant. Moi, je vois pas trop. Je vois des films où il parle pas. Oui, des films où il parle pas. Oui. Sachant qu'il est assez drôle. Alors, c'est quand même assez. Je ne sais pas si vous avez vu. Alors, c'est terrible. Parce que. Si, c'est The Fall Guy, qui est un film qui est sorti l'année dernière. Avec Ryan Gosling et Emily Blunt. Et qui était très très drôle, qui est le remake au cinéma de L'Homme qui tombe à pic. Oui. Et on savait, parce que si vous regardez les talk shows américains, Ryan Gosling, c'est plutôt un mec drôle. Et ben, c'est la première fois dans un film que je me marre avec du Ryan Gosling, et ça marche très très bien. C'est un film popcorn que vous pouvez regarder vraiment tranquille. Il n'y a pas d'enjeu. Vous pouvez faire autre chose en même temps. Mais c'est bien fait. Du coup, Ryan Gosling, on prend avec des pincettes, on attend. Sean Levy, ça a l'air de faire rêver, parce que j'ai l'impression que Deadpool et Wolverine a fait rêver. J'ai l'impression de vivre dans un monde où les gens ne voient pas les mêmes choses que moi. Il a fait des mèmes, on va dire, plutôt. Quel enfer, ce film. Enfin, voilà. On s'intéresse maintenant à l'un des gros morceaux récents des annonces de cette année avec le nouveau logo, la nouvelle annonce autour du film Mandalorian et Grogu. Donc là, voilà, pour le coup, ça a été présenté. Ça, c'est l'asset Ryan Gosling, Sean Levy, dont on vient de parler. Voilà, donc ça c'est Mandalorian et Grogu, qui arrivera donc en mai 2026. Et vous savez ce qui sort aussi en mai 2026 l'année prochaine? Le prochain Avengers. Oh là 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 là. Est-ce qu'on va pas avoir un mois fifou chez Disney? Est-ce qu'il n'y a pas des mecs qui vont avoir des bonnes crises de nerfs chez Disney? Sans doute. Ce qu'on sait, c'est que le film est réalisé par Jon Favreau. Jon Favreau avec Dave Filoni sont littéralement en train de ramener ce qu'il y avait de pur et de bien dans Star Wars, puisqu'ils sont derrière Mandalorian, ils sont aussi derrière les séries comme Andor et ainsi de suite, comme Ahsoka exactement. Le film réunira bien entendu Pedro Pascal ainsi que Sigourney Weaver. Là on a Pedro Pascal et Dave Filoni qui arrivent à la Star Wars Celebration. Et puis bien sûr, Sigourney Weaver rejoindra le cast. Elle a pris la parole devant la scène enflammée. Et puis on sait aussi qu'on aura Jeremy Allen White qui sera dans le film. Vous l'avez vu dans Shameless, vous l'avez vu dans The Bear. Acteur monstrueux qui est en train de faire une très grosse percée au cinéma. Et là, il est hyper classe, il est hyper beau, il est hyper musclé. Mais dans Le Mandalorian, vraisemblablement, il va jouer Rota, le fils de Jabba le Hutt, mon cousin. Voyons. Why je ne sais pas. Mais voilà, le Mandalorian, on attend pas. Moi, j'attends. Moi, j'ai bien aimé. T'as bien aimé? Ouais, Non, mais attends, ça se respecte. Franchement, d'ailleurs, ça fait un peu cow-boy, enfin, c'est un peu long, tu vois. C'est exactement ce que c'est. D'ailleurs, le meilleur épisode de Boba Fett, c'est un épisode de Mandalorian. Ça va, toi? Ouais, Mandalorian, on attend, forcément. La saison 3, pour moi, était un peu en dessous, notamment d'un point de vue narratif, même si c'est hyper chouette à regarder. Hyper chouette à regarder. Il y a des combats, très sympa, mais d'un point de vue narratif, un peu en dessous.
Moi, là où je suis un petit peu moins emballé que je l'ai été, peut-être que toi, sur le duo Favreau-Filoni, Ouais. qui a sorti des trucs vraiment pas mal avec Mandalorian au début, avec des séries animées, notamment comme des Filoni, il a officié notamment sur Ouais. Star Wars Rebels, sur Ouais. The Clone Wars, qui sont des très bonnes séries. Franchement, n'hésitez pas à y aller, même, je veux dire, même quand vous avez 30 piges comme moi. Non, il faut y aller, il faut. Allez-y, c'est Tout top. à fait. À voir ce que ça va donner, à voir où ils vont amener leur histoire, c'est surtout là où ça va être important. Je pense que c'est bien d'arriver à un moment à conclure ces histoires et pas faire trop traîner le truc. On a envie de voir ce qui va se passer avec ces personnages. Il y a un trailer qui est un petit peu fuité, Ouais, alors. qu'on vous montre pas évidemment, voilà, mais quoi. On vous montre pas ici, je le dis, hein, sur la news Oblivion, on a des images aussi. oui. Mais vous les on montre laisse pas. au studio faire leur travail. Voilà, moi ça m'a donné, j'ai pu le regarder un petit peu, ça m'a donné un peu envie, Oh, j'avoue. mec, ça m'a donné méga envie. Donc voilà, on va voir. On va voir. Ça pose une question avant qu'on continue dans ces news. Ça pose une question. Peut-être que ce sera l'opportunité de faire un débat ici sous multivers dans le cadre d'une autre émission. Mais Jon Favreau et Dave Filoni, ils reprennent la licence Star Wars pour Disney avec Mandalorian. Ouais. Et ils lancent le catalogue. Dave Filoni, c'est l'un des plus grands connaisseurs de oui. Star Wars. C'est l'un des plus grands tauliers derrière Star Wars. Il a écrit parmi les plus belles histoires et il a fait parmi les meilleures adaptations. Jon Favreau a reboot totalement le MCU, a amené des bons personnages, a amené des bonnes réals, a amené des bonnes vannes, a amené des bons comédiens. Il n'y a pas de Robert Downey Jr. dans le MCU sans des mecs comme Jon Favreau. Il est capable de faire le Mandalorian. Jon Favreau, Filoni sont capables d'amener des très très bonnes choses dans le MCU. À quel moment les gars amènent une nouvelle respiration, reconnectent un nouveau public et ensuite sont passés à la moulinette du marché des plateformes et compagnie pour sortir un peu de la piste. C'est ça, je pense, le sujet. Moi, j'ai l'impression qu'avec ce que Mandalorian et Grogu annoncent, je pense que Sigourney Weaver, c'est très sympa, mais ça va être de l'ordre du caméo. Oui, tout à fait. Voilà, c'est très cool, mais voilà, des caméos dans les films, vous allez en avoir des tonnes et des tonnes. Et à la fin du film, on ira tous essayer de savoir si Daniel Craig est encore dans un Stormtrooper. Voilà. Mais moi, j'ai tendance à penser que les deux étant des vrais passionnés et des bons cinéastes, et des bons scénaristes, et des bons producteurs, s'il y a du bon, ça peut venir de. Ça peut venir de. Après, voilà, moi, effectivement, 3e saison un peu compliquée de The Mandalorian. Et j'oubliais, mais Ahsoka, demi-teinte aussi. Eh ben, on en parle d'Ahsoka dès maintenant, puisque Allez. la saison 2 a été annoncée à la Star Wars Celebration et la production commence dans les tout prochains jours. Pour cette saison 2, on sait qu'elle sera composée de 8 épisodes et elle est intégralement écrite par Dave Filoni, l'homme au chapeau, justement. Parmi ce qu'on sait, on retrouvera des personnages qui sont connus des fans de Star Wars. On sait que Hayden Christensen, qui jouait bien entendu Anakin Skywalker / Dark Vador, reprendra son rôle dans la série. Voilà, on attend vraiment de savoir. Moi, j'ai plutôt apprécié, puisque ça nous a amené à nous intéresser en live action à de l'univers pur Star Wars avec les Dieux Mortis, avec tout un tas de personnages qu'on ne connaît jamais, qu'on ne connaît pas. Rory McCann remplacera le late Ray. J'ai oublié son nom. Stone, vous me retrouverez le nom. Vous me retrouverez le nom. Je confonds toujours avec Ray Winston, mais c'est pas lui, c'est l'autre. Qui est décédé entre les deux, littéralement décédé après la diffusion de la saison 1. Et il joue un général Jedi devenu Sith. Jedi noir. Jedi noir, on peut le dire comme ça. Ray Stevenson. Ray Stevenson. Merci énormément. Merci Didi. Voilà. En tout cas, pour Ahsoka, ça arrive. Moi, je le suivrai dans le chat. N'hésitez pas à me le dire. On va rester dans le même univers temporel et animé, t'en parlais, puisque, même si on n'aime pas les sites ici, cette vieille branche de Dark Maul qui a été découpée, suivez les pointillés, reviendra avec sa propre série animée qui se déroulera entre les épisodes 3 et 4. Dark Maul Shadow Lord, voilà, le logo a été annoncé. C'est un peu Darkos quand même, c'est un peu Darkos. Ça me fait un peu penser à Shadow of Mordor. Je crois que les gars ne se sont pas fait chier sur la typo. Faut qu'on regarde le logo. Peut-être que je bug, mais dans mon esprit, ça fonctionne comme ça. Et du coup, voilà, ça c'était les grosses annonces, bien entendu. Ce qu'on peut vous dire aussi, et là il n'y a pas de
Il n'y a pas d'image parce qu'il y avait énormément de choses. Côté jeux vidéo, on a du nouveau sur Outlaws. Côté animation, si vous avez aimé Star Wars Visions, Star Wars vu par des plus grands studios d'animation japonais, ça revient en octobre avec 9 épisodes et un spin-off. Ouais. Voilà, il y a eu du très 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 lourd, mais pour moi, voilà, j'ai essayé d'identifier parmi les choses qui étaient les plus importantes pour cette Star Wars célébration. Et du coup, on va avancer gentiment avec la news suivante. On reste chez Disney, on reste avec le type que vous avez l'impression de voir partout ces temps-ci. On va s'intéresser au trailer des 4 Fantastiques qui est arrivé il y a quelques jours seulement. On ne va pas vous le diffuser en entier, mais voilà, on va pouvoir vous en montrer quelques images. On a d'ores et déjà des personnages comme cet acteur fabuleux Mark Gatiss, et puis on voit le casting des 4 Fantastiques qui sont littéralement présentés comme des héros à la pointe de la technologie, partis repousser les limites de l'humanité. Il leur arrive, Comme bien Katy entendu, Perry. exactement comme Cathy Perroche, qu'on n'embrasse pas. Ils sont partis repousser les limites et ils sont revenus malheureusement changer avec des pouvoirs. Protégeront-ils l'humanité des ennemis qui viennent la menacer? Vous le saurez, bien entendu, en allant voir les 4 Fantastiques. Ça sortira en juillet. Il y a eu 2-3... Moi, je trouve que c'est très, très beau. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais pas ce que ça vous inspire. Complètement d'accord avec toi. En fait, moi, ça me fait beaucoup penser à la vibe des premiers Captain America, enfin du premier Captain America, First Avenger. Également, il y a un truc autour de WandaVision que j'aime beaucoup, cette esthétique un peu années 50, 60, plus années 60 là d'ailleurs. On est totalement années 60. Et on a les designs très très proches de l'univers, littéralement des comics. Ça a l'air d'être comics accurate. On a la Fantastic Art. Le casting est très très chouette. Le casting donne envie. Et moi, c'est surtout la première fois depuis longtemps que je regarde un trailer d'un film Marvel et que j'ai hyper envie d'aller le voir au cinéma. C'est vrai. Ça fait longtemps que ça n'est pas arrivé. C'est Marvel. On parle pas mal des déchets avec Star Wars, du dégoût que ça a pu générer. Marvel peut générer un petit peu ça. Si vous avez vu les récents films, on parlera, puisque la semaine prochaine sort Thunderbolts. On parlera un peu de Marvel. Qu'est-ce que tu en penses, toi, des images? Tu as pu voir un peu le trailer, Pépin? Parce que graphiquement, pour le coup, c'est merveilleux. Il y a quand même quelque chose à voir. Pour le coup, j'aime beaucoup tout ce qui est ambiance et lumière et tout ça, mais surtout le fait que ce soit des vibes des années d'avant. En fait. Vibes d'années 60. C'est ça qui me donne vraiment envie de voir, et ça me rappelle vraiment quand tu ouvres un comics, un vieux comics. Moi, ça, en fait, j'ai l'impression. Et puis même, il y a eu une itération au cinéma dans les années 2000 des 4 Fantastiques. Il y a eu 2 films avec Ian Gruffud et puis bien sûr Julian McMahon dans le rôle du Docteur Doom. Et puis bien sûr Chris Evans dans le rôle de Johnny Storm et Mike Chiklis dans le rôle de la chose. Et je vais vous les faire tous parce qu'il n'est pas question que je ne parle pas de Jessica Alba dans le rôle de Susan Storm. Jessica Alba qui dans mes jeunes années me donnait aussi envie d'être invisible. Alors, c'était pas fou ces films-là. C'était vraiment pas fou ces films-là. C'était pas fou. Non, mais on était ados, les gars, on peut pas savoir. Les films étaient pas dingues. Mais putain, je suis en train de me dire qu'il y avait déjà André Brouwer. Il y avait déjà un casting assez ouf. Les films étaient pas dingues, c'était drôle. C'était fait Marvel pré-MCU. Là, on est, pour moi, et je suis pas un gros dingue. Je vais être très honnête avec vous. Moi, le MCU, ça me plaît beaucoup. Il y a 2 équipes dont je me bats la race totalement. C'est les X-Men et c'est les 4 Fantastiques. Je m'en fous. Ça a fini de me plaire. Je trouve que les X-Men des années 2000 étaient très cool. Très très cool. Logan, c'est autre chose. Très très cool aussi. Mais les histoires des X-Men, je m'en fous. Les 4 Fantastiques, voilà. Par contre, ce qu'ils ont fait là, ça me motive. Est-ce que c'est le casting? Est-ce que c'est l'image? Est-ce que c'est la nouvelle lecture? J'ai un petit peu envie d'attirer votre attention sur ça. La semaine dernière sort le trailer des 4 Fantastiques. Je suis ébahi. Je me dis, waouh, les mecs, ça y est, ils commencent à nous... Enfin, tu vois, parce qu'ils avaient décidé d'arrêter de nous respecter avec Captain America 4. Les gars, pourquoi? Et du coup, ils nous sortent les 4 Fantastiques. Et le trailer est dingue. Et je me balade sur les réseaux sociaux et sur YouTube et tout ça. Et je tombe sur une tripotée de cons, appelons-les comme ça, ils se reconnaîtront, qui commencent à parler de... comment j'ai vu ça? Fantastique, les 4 Fantastiques, une relecture moderne. Ok, vraisemblablement, parce qu'en fait, le Silver Surfer, dans les 4 Fantastiques, il est joué par un personnage féminin. La femme, vraisemblablement, de Norrin Radd, qui donc est le Silver Surfer, le héros de Galactus. C'est toujours un problème, ça. Et voilà, c'est toujours un problème. Il se trouve que, dans les comics,
elle est aussi le héros de Galactus. Lui se sacrifie pour que sa femme puisse... Voilà, mais on ne sait pas dans quel univers ces 4 Fantastiques Tout à vont fait, avoir ouais. lieu. On ne sait pas si c'est dans la Terre des Avengers ou si c'est dans un univers parallèle. Le multivers est créé dans le MCU. Tout est possible. Mm. Pourquoi commencer à nous poser des problèmes? Pourquoi commencer à nous prendre la tête? Voilà, tel personnage, ça devrait être un mec, c'est pas méga comics accurate. S'ils nous mettent des meufs partout, vraisemblablement, dans leur lecture, Susan Storm serait à l'initiative des 4 Fantastiques, alors que non, en fait, c'est Reed Richards, c'est l'homme le plus intelligent du monde qui est à l'origine. Les gars, derrière chaque grand homme, on sait qu'il y a une femme épuisée. Voilà. Et donc, Bien vrai. peut-être que. Non, mais c'est vrai, peut-être que Susan Storm, cette vision très mascu, très pseudo, spécialiste du truc, très, voilà, littéralement, on va le dire, anti-woke, me prend la tête. Laissez leur chance aux films, laissez leur chance aux histoires. Et si vous avez envie de faire les Fantastic Four mieux que Marvel, eh ben, lancez un financement participatif, lancez votre production, on ira le voir, et puis on vous dira ce qu'on en pense. Voilà, c'était Ouais. mon petit... Et c'est d'ailleurs ce qui Qu'est-ce fait que ça me prend la tête, peut-être ça. l'intérêt du film aussi, de réinventer, De de relecture. nous proposer quelque Et chose de peut-être, différent. Peut-être. Enfin, là, on s'est tapé quand même une continuité de films Marvel qui s'essouffle. À un moment, c'est cool Ouais. de pouvoir rompre avec ça, suis d'aller d'accord avec ça. chercher d'autres choses. Voilà, après, bon, effectivement, il y a une critique du wokisme qui a pas Dans sa tous les place films, ici, maintenant. qui est catastrophique. Mais au-delà de ça, laissez la chance au film et surtout, C'est quoi ton... enfin, voilà, il faut c'est qu'on quoi ait des ton- nouvelles propositions. Je suis totalement d'accord avec toi. C'est quoi ton niveau d'imagination, ta tolérance à la créativité et à l'histoire si le fait qu'un personnage masculin est remplacé par un personnage féminin t'empêche d'aller voir un film? Tout à fait. Quel est ton niveau d'analyse? Quel est ton niveau de réflexion? À quel moment tu fais pas juste ça pour tracher et faire des vues? J'ai vraiment envie de dire ça. Ça saoule parce que dans le multivers Marvel, le surfeur d'argent vu comme ça, il existe aussi. C'est possible aussi. Donc attendons de voir ce que nous présente ce film. Moi, j'irai le voir. Je ne m'attendrai pas à grand-chose. Comme ça, je ne risque pas d'être déçu. Et j'espère être positivement surpris. En tout cas, ce film nous présente encore un Pedro Pascal qui, si on en suit les bandes annonces, a l'air d'être encore très très intense. Ouais. Et ça me fait me poser une question. Est-ce que Pedro Pascal, chez Disney, c'est pas le nouveau Robert Downey Jr.? Est-ce que c'est pas lui qui va amener un nouveau souffle? Est-ce que c'est pas lui qui va un petit peu, voilà... Difficile à dire. Difficile à dire parce que c'est pas déjà la même typologie de rôle. Robert Downey Jr., il avait un rôle au sein du MCU qui était un rôle fil rouge. Ouais. Qui allait durer pendant très longtemps sur plusieurs films, et il a développé aussi, à la fois les gens qui écrivaient les films et lui ont développé un personnage extrêmement attachant, ce personnage un peu de bad boy, hein, si on peut dire ça comme ça, ou en Ouais. tout cas de mec riche un peu aigre, Ouais, qui a un peu de sel, on va quoi. l'appeler Johnny Condescendance. Ouais, voilà. Genre le mépris. Il a beaucoup plu aux gens. Pedro Pascal, effectivement, il travaille sur Star Wars avec le Mandalorian. On le voit pas. Mm-mm. Ça, déjà, ça peut limiter un petit peu l'attachement qu'on peut avoir directement à l'acteur dans ce rôle-là. Là, pour l'instant, on est sur un film avec les 4 Fantastiques, à voir ce qui est prévu pour la suite. On verra. Tu veux... Regarde, Downey Jr., au moment où il réintègre Iron Man, il se refait une carrière. Il repulse, dans la même période, Sherlock Holmes. Ouais. Et puis on le voit revenir. Et ça se reconstruit. Pedro Pascal... Il pulse déjà, lui. Hein. Il pulse est déjà, partout. mais alors attention, c'est pas venu de n'importe où. Pedro Pascal, l'un de ses premiers rôles, je crois que c'est dans le premier épisode de la série Buffy contre les vampires. Si vous voulez, vous le matez. Et c'est l'un des premiers vampires que Buffy vaporise. Et oui. Et en fait, il a eu une très longue carrière de très longs déserts. Puis le fils Martel dans Game of Thrones. Puis on le sort un petit peu du format là, avec d'autres types de rôles. Vous l'avez dans Equalizer 2 avec Denzel Washington, dans lequel il n'est pas si mal. Et bim, The Last of Us. Et puis tout s'enchaîne et on le voit énormément. Donc pour moi, il est vraiment dans sa période glow totale. Oui. Il a l'âge pour faire encore une bonne dizaine d'années chez Disney. Je sais pas. Et puis il a un capital sympathie qui est fabuleux. qui est fabuleux et une qualité d'acteur
qui est quand même impressionnante. Oui, il est Donc, solide. et à nouveau, l'intérêt pour moi, je te pose la question sur le côté théorie, mais on nous ramène un Reed Richards des années 60 dans un multivers. Sachant qu'ils ont littéralement, j'ai une petite pensée émue, je l'aime beaucoup. Il n'aura pas été Captain America, bien qu'il a fait les essais, et il ne sera pas dans le cœur des gens Reed Richards, bien qu'il ait été vaporisé par Wanda. Mais petite pensée pour John Krasinski. Oui. On aime énormément, mais qui ne sera pas dans le MCU Non, vraisemblablement. Voilà, donc je vous pose la question dans le chat, sur Discord, et puis sur les réseaux de multivers. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de Pedro Pascal comme nouveau RDJ. Oui, et alors les gens aussi ont un attachement avec... Oui, il y avait Narcos surtout à l'époque. Narcos, exceptionnelle série dans laquelle il est très très fort. Et effectivement, ce que disent les gens là dans le chat, et je le vois, c'est qu'aussi cet acteur, au-delà de ses qualités en tant qu'acteur, justement, a aussi un capital sympathie de fou furieux qui est lié à ses prises de position, à la fois pour les droits des femmes, pour la Palestine, pour... Les prises de position modernes. Oui, ce que tu veux progressiste en tout cas, Non. dans un monde qui l'est beaucoup moins. Donc c'est vrai que c'est toujours intéressant d'avoir des icônes comme ça qui en plus portent des bons messages. Portent des vrais bons messages. Je vais avancer sur et il nous reste que 2 petites news avant de passer aux chroniques. Qu'est-ce que je veux dire? Je vais avancer avec alors le truc qui m'a fait kiffer. Désolé, alors moi je suis un Yankee Nintendo. Moi aussi. C'est vrai. Ah bon? Voilà. Ah, moi, j'ai débuté avec Nintendo. Moi aussi, mais ma vie. Hein, Oui, moi aussi. je suis né, j'avais une Game Boy. Donc, la Switch 2 arrive au mois de juin. On fera un très gros débrief, on la testera ici. En 91, Nintendo paye un acteur qui n'est pas encore méga connu, qui est Paul Rudd, pour faire la pub de la Super Nintendo. Et du coup, ils ont refait le remake pour la Switch 2. Paul Rudd réenfile sa tenue. Génial. Les mêmes vêtements, la même choré, le même texte, et il nous présente toutes les fonctionnalités. Là, on vous montre une petite image, mais il nous présente toutes les fonctionnalités de la Switch 2 à travers un Mario Kart World et une partie qu'il fait avec ses potes. Donc, on voit la visio, on voit la cam et tout ça. J'adore les clins d'œil quand c'est bien fait. Et chez Nintendo, on sait faire le fanservice. Je crois qu'on sait vraiment faire le fanservice. Est-ce que ça m'a donné plus envie de l'acheter? Non. En vrai, c'était déjà fait. C'est déjà précommandé. C'est déjà préco. Mais voilà, C'est le petit bonus. dernière news jeu vidéo, parce que ça arrive ce jeudi. Et on va parler d'un style de jeu qui, moi, m'intéresse assez peu, mais je vais quand même y aller ce coup-là. Puisqu'on va parler de Clair Obscur Expédition 33. Ça sort cette semaine et ça promet. La VF est dingue. Elle est gérée, le personnage principal est doublé par Adeline Chetaille, Adeline qui vous connaissez pour ses très très nombreux rôles, et pour être aussi la voix française de Zelda dans les 2 derniers jeux Breath of the Wild et Tears of the Kingdom. Donc voilà, c'est du RPG, c'est un RPG à la française. Oui. Le défi est impressionnant puisqu'on essaye d'exploiter toutes les capacités du moteur graphique avec un budget pas AAA du tout. On est sur un AA. On est sur un AA C'est super beau. et c'est très très beau. Ça a l'air de raconter une belle histoire. C'est dystopique, ça se passe en France. C'est fantastique. On verra ce que ça dit. Ça sort ce jeudi. Je ne sais pas si j'aurai le temps de le tester entre-temps. Mais si l'un de vous a le temps de le tester, Je vais essayer. on pourra vous débriefer ça la prochaine fois. Le 6 mai, ça nous fait un peu tard, mais je pense que le jeu sera encore dans l'actu. On recevra Adeline ici même pour parler de tout son travail de doublage sur le jeu. Et peut-être si on arrive à se faire un petit rig entre les 2 plateaux, on vous fera peut-être une petite séance de redoublage d'une scène. On en parlera. Les news, c'est fini pour maintenant. On va passer à la chronique de Baptiste, que je vais me charger tout de suite dans mon écran afin de pouvoir assurer, je vous le dis, sans embâche, les meilleures relances possibles. Baptiste, aujourd'hui, tu vas nous parler de Hachi et les mini-monstres dans ton format un petit peu origin story. Tout à fait, ouais. Parce qu'effectivement, la semaine dernière, on a parlé de zombies, donc bien moches, bien dégoulinants. Aujourd'hui, j'avais envie d'être un peu plus léger. Et vu que arrive au cinéma, justement, la légende d'Hachi dès demain, cette nouvelle production du studio A24, comme on pouvait le dire déjà un petit peu avant, voilà, je voulais vous parler de monstres mignons. Comme le monstre mignon qu'on peut retrouver d'ailleurs dans le film, ce petit Hachi qui est vraiment hyper craquant. Et avec ça, je me suis demandé depuis quand les monstres de notre pop culture étaient devenus mignons.
C'est vrai que ça devient un peu une mode, non? De mon temps, il y avait les Gremlins, et puis on a eu Stitch chez Disney, Grogu dans The Mandalorian, et maintenant ce petit Ochi dont la peluche va très probablement arriver très vite dans la chambre de mon enfant. Et oui, Thibaut, merci pour ta relance. J'essaie de bosser. C'est totalement, La prochaine c'est fois, très tu bien. me redonnes une intention. Dans le chat, vous me donnez une intention, je la prends. Mais calme tes ardeurs Tout à fait. de collectionneur compulsif, parce qu'aujourd'hui, on va voir ensemble que les monstres mignons sont bien loin d'être une nouveauté dans notre culture occidentale. Attends, mais un monstre, c'est pas censé faire peur à la base? Eh ben, pas vraiment. Arthur est mort de rire derrière. Bien. Euh, pas vraiment. Et pour se rendre compte de tout ça, il faut remonter très loin dans le temps. Et partir en Grèce plusieurs centaines d'années avant notre ère. Parce qu'en effet, si le mot monstre n'existe pas encore à cette époque, on distingue dans la mythologie grecque plusieurs catégories de créatures fantastiques qui remplissent tout un tas de missions et de rôles différents. Alors par exemple, on a des animaux monstrueux qui font très peur, comme l'hydre de Lerne ou le célèbre Cerbère, là, que vous pouvez voir à l'écran, bien que ceux-ci peuvent aussi avoir des fonctions, on va dire, utilitaires, plus positives ou de protection. Et on a aussi certains monstres qui vont nous apparaître, au contraire, bien plus inoffensifs, et qui accompagnent même certaines divinités. Et là, je parle par exemple des satyres qui suivent Dionysos, le dieu très très chill de la fête et du vin, que vous pouvez voir d'ailleurs aussi dans Hercule. On parlait de Disney tout à l'heure. Exactement. Voilà. Exactement. Voir un satyre. Mais alors, du coup, comme tu le disais à cette époque, on n'appelle pas ça des monstres. Et ces créatures, elles font plutôt partie du folklore religieux, si je comprends bien. Tout à fait. En fait, il faudra attendre l'époque romaine pour que les monstres sortent de la pure mythologie pour se mêler aux vivants. Et là, je parle littéralement. Puisqu'en effet, à cette époque, on considère que les enfants qui naissent avec des difformités physiques sont susceptibles d'annoncer certains événements marquant la vie de la République et de l'Empire romain. On les qualifie même de prodigia, c'est-à-dire littéralement de miracles. Ainsi, on a un auteur latin qui s'appelle Tacite, qui avait a priori pris, donc je ne sais pas si on peut voir sa vidéo, en tout cas sa photo, il avait pris pour un spi, et c'était le seul à ça où j'avais une vanne. Tiens, là, voilà, le très beau Tacite qui avait pris pour un spi un lion pour réaliser sa coupe de cheveux et sa barbe. Vanne qui était en plus pas ouf, donc j'aurais pu m'en passer. Ok, tu te relis et tu te dis, c'était pas mal. Peut-être pas ouf. Peut-être à la réal, il s'est dit, on va pas faire cette vanne. C'est ça. En tout cas, cet auteur, il rapporte par exemple que la naissance d'un enfant déformé aurait annoncé la mort d'un empereur, qui est l'empereur Claude, en 54, tout comme un autre bébé né, cette fois-ci avec un ventre ouvert, un peu dégueu, en l'an 106, aurait prédit une grande victoire de l'armée romaine, alors en campagne en Numidie, c'est-à-dire dans le nord de l'Afrique. Pour toutes ces raisons, on relie parfois le mot monstre, notre mot en français, au terme latin moneo, qui commence, vous pouvez le voir un petit peu pareil, et qui peut signifier avertir. Donc, tu es en train de me dire que les premiers monstres occidentaux, en fait, ce seraient des bébés déformés. Eh ben, c'est totalement ça, ouais. Une espèce de petits Zemmour. Quoi. Exactement. Pour autant, leur statut va un peu changer au Moyen-Âge, dans une Europe presque totalement christianisée. On se débarrasse de tout ce truc d'augures et de bébés déformés qui prédisent des trucs, puisque là où la naissance d'un monstre pouvait annoncer une bonne nouvelle dans l'Antiquité, eh ben, au Moyen-Âge, elle devient totalement un fléau. C'est la traduction du comportement en fait pécheur des hommes, c'est-à-dire qu'un couple qui va avoir un bébé déformé, c'est qu'il y en a un des deux qui a potentiellement fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Les monstres commencent dès lors à être mis en scène, à être exposés, notamment par leur famille, pour se faire un petit peu d'argent. À base. Hein. Voilà. Et on tient du coup là l'origine de ce qu'on appellera, bien plus tard les frics, c'est-à-dire ces êtres humains que l'on montre et qui permettent à leurs tuteurs de s'enrichir à leurs dépens. Et c'est d'ailleurs de cette pratique que l'on tire l'origine la plus probable du mot monstre, le mot monstre viendrait aussi du verbe latin monstrare, qui signifie montrer, voilà, tout simplement. En vieux français, on écrit d'ailleurs monstre avec un R après le T, ce qui renforce encore plus sa proximité entre le terme français et le mot latin. Bref, si le monstre effraie, il est aussi fascinant
Et c'est cette fascination qui est toujours très très forte aujourd'hui. En témoigne la large présence des monstres dans notre pop culture. Mais du coup, c'est quoi le rapport entre tes bébés déformés là et Hachi ou Grogu par exemple? Et ben en fait, c'est tout simple, parce que derrière leur prétendue apparence monstrueuse, ces êtres sont en fait totalement innocents et inoffensifs. Au-delà de ça, ils sont les témoins, les reflets des atrocités de leur temps. Là où les bébés difformes du XVe siècle étaient brandis par certains ecclésiastiques comme la conséquence des péchés des hommes, et ben Grogu, par exemple, c'est le témoin visuel, le fil rouge des horreurs commises par l'Empire dans Star Wars. Dans la légende d'Oshi, les Ochi, créatures perçues comme monstrueuses par les hommes, justement, sont en fait les victimes de la destruction de leurs environnements par ces mêmes êtres humains. Alors oui, à la fin du Moyen Âge et de nos jours, les monstres ont un peu évolué, prenant parfois des formes plus inquiétantes. Et pourtant, ils servent bien toujours de miroir pour mettre en avant les horreurs commises par les hommes. Des sirènes aux loups-garous, en passant par les trolls, Frankenstein, Godzilla et même King Kong, les monstres sont souvent bien plus humains qu'il n'y paraît au premier regard, et leur courroux est très largement causé par les humains eux-mêmes lorsqu'ils envahissent leur territoire et perturbent leur quiétude. Les monstres mignons sont donc particulièrement efficaces pour renforcer ce contraste, puisqu'ils se débarrassent totalement de leur enveloppe terrifiante pour revenir à ce qui faisait leur essence même, c'est-à-dire une différence qui dérange, qui interpelle et qui nous permet, en théorie, de devenir de meilleurs êtres humains. J'aime bien comme il finit. Oui. Tu sais, il finit toujours en mode. J'essaie de caler un petit regard caméra, juste ici. Essaye. C'est pas mal. C'est super intéressant, Baptiste. Moi, je vous invite à poursuivre votre recherche sur les monstres avec 3 œuvres majeures sur la question. Alors, je dis majeures, c'est un très grand mot parce qu'à part 2-3 trucs, vous les aurez pas vus. Mais il y avait une vieille série HBO qui s'appelait Carnival, justement, qui suit un cirque de freaks, justement, femmes à barbe et autres personnages un petit peu montrés comme étranges, et ainsi de suite. C'est HBO, c'est une série début des années 2000, très très quali, avec plein d'acteurs que vous allez voir, que vous connaissez. Il y a Freaks and Geeks, qui est une très grosse œuvre avec des années pareilles, 90-2000. La grande partie des acteurs de la pop culture d'aujourd'hui en ont fait partie, et c'est justement l'explication de comment les geeks dans les années 90-2000 étaient présentés comme des freaks, des gens bizarres, des espèces de monstres qu'on ne comprenait pas. Et voilà, et bien sûr l'œuvre majeure des monstres mignons qui nous font réfléchir, les Pokémon. Pourquoi un enfant décide de faire s'affronter son animal de compagnie avec un haut prétexte qu'il serait monstrueux et qu'il aurait des pouvoirs? Je vous invite à vous poser la question. Mais merci en tout cas, Baptiste, pour cette chronique précise. Chronique qu'on pourra retrouver, bien entendu, en capsule courte et en format court sur l'Instagram de Multivers, en collaboration avec Culture Créature, que vous pouvez bien entendu suivre également. On va passer aux recos de l'équipe, puis ensuite on aura la chronique de Pépin. Pour les recos, est-ce que à la réal, on me confirme qu'on pourrait par exemple commencer avec les recos de Pépin? Oui, c'est parfaitement possible. Oui. Eh bien, on va commencer avec les recos de Pépin. Pépin, c'est à toi. Que nous recommandes-tu cette semaine? Eh bien, je vais recommander un manga dis un manga français. Tranche de vie? Non, pas du tout. Pas cette semaine. C'est simple, si vous aimez les éboueurs et les Power Rangers, je vous recommande Reaper. Attends, excuse-moi, tu peux la refaire? Si vous aimez les éboueurs et les Power éboueurs Ouais, et les Power Rangers. exactement. J'adore ce lancement. Je vous recommande Reaper, du coup, le mangaka français Geronimo Sejudo. Je ne sais pas si vous pouvez montrer. Alors, on a des assets, donc tu peux Oui. le montrer à la caméra si tu veux. Et puis, Bonjour. on a aussi, à l'époque, Ankama, qui est l'éditeur, avait fait un trailer vidéo donc qui est préparé. Et on peut, voilà, ça c'est ce qui a été C'est moi qui ai tourné, feuilleté. tout à l'heure. Voilà. Alors, ça parle. Attention. C'est assez classe. Comment est-ce qu'on C'est fait très pour clair. voir tes mains là qui feuillettent Oh là là. en même temps toi qui... Mais comment faire? Je suis à Qu'est-ce 2 endroits en même que- temps. Incroyable. Tu sais pas. Et voilà, en fait, nous sommes dans un monde apocalyptique où l'humanité ne peut plus vivre à l'extérieur car l'air est irrespirable et il y a de nombreuses créatures hostiles en fait qui sont dehors. Et donc, à cause de tout ça, les humains, ils sont obligés de vivre tranchés dans un lieu qui s'appelle le bosquet. Ok. Et qui fait du coup un peu office de donner rempart pour survivre en fait, parce que sinon c'est mort, voilà, ils meurent. Voilà. Parmi eux, il y a des volontaires qui s'appellent les Reapers, qui sont chargés d'effectuer des missions à l'extérieur pour trouver un nouvel Éden, un nouvel endroit où on peut vivre.
Et lors d'une de leurs missions, un groupe de Reapers va tomber sur un humain qui s'appelle Junk, qui est très sympathique et surtout amnésique, et qui ne semble absolument pas affecté par l'état de la Terre, donc il respire dehors alors que c'est respirable. Il est calme, lui, il est Voilà, calme. voilà. Et il semble doté de pouvoirs étranges. Voilà. Et je trouve ça génial. L'auteur, Bien c'est Hieronymo Sejudo. Tu peux regarder. c'est assez tiens. classe. Tu me disais tout à l'heure, donc là, il y a actuellement 5 tomes, je crois. Je pense que le 5e va sortir. Le 5e Mais va pas encore. sortir. J'ai cru voir ça. On va vous montrer les couves et tout ça. Qu'est-ce que je veux dire? Tu me disais que le démarrage de Reaper avait été plus grand et plus fort que celui de Radiant C'est de ça. Tony Valente, donc qui est un autre manga de chez Ankama par un artiste français. Exactement. Radiant a même connu, je dirais, le Graal pour tout mangaka d'avoir une série adaptée en animé Au Japon, ce qui est incroyable. ce qui est quand même Génial. pas mal. Ce qui est quand même Ouais, pas ouais, mal. On souhaite à Reaper la même chose. Ouais, je croise les doigts de fou. Et puis, je connais aussi du coup, le mangaka, qui Ok. est vraiment génialissime. Et voilà, je le conseille absolument. C'est une vraie reco, Reaper. Oui, Merci une vraie pour cette reco. reco. Redonne-nous Pépin. le nom du mangaka. Hieronymo Sejudo. Geronimo, c'est C'est très musical. Geronimo, c'est Judo. Geronimo avec un J. Bobo, Oui. bobo. Voilà, voilà. Ok. Est-ce que tu avais une deuxième reco, Pépin? Et je Je- prie à Arthur de m'excuser car je ne l'ai pas rentré dans l'ordinateur. Je suis passé à côté. Oui. J'espère qu'il a pu le faire entre-temps. Alors, si vous aimez tout ce qui concerne le monde de jeux vidéo, que ce soit rétro ou actuel, j'ai une chaîne géniale à vous recommander, que je connais depuis un petit temps. Ça s'appelle Sakaru. Et Sakaru, en fait, c'est un YouTuber qui réalise des documentaires génialissimes sur tout ce qui concerne les jeux vidéo. Qui parle de création d'un console les plus mythiques, au moins connu par la création de la série Zelda. Ok. Vraiment, tu as toutes les coulisses, avec plein de témoignages, des scans de vieux magazines qu'il trouve je ne sais pas où, des interviews qui viennent du tréfonds d'Internet, et il documente tout merveilleusement bien. Et sa dernière vidéo est sortie il y a 4 jours, il nous parle des 30 ans de GTA, donc il parle vraiment de sa création à ce qu'on connaît aujourd'hui. Et il est incroyable, je trouve ça génial, c'est trop bien écrit. Voilà. Donc, Abonnez-vous je vous recommande. Trop bien. à Ah, Sakaru et allez suivre son contenu. Mais il y a 1 milliard de sujets sur son YouTube, c'est génial. J'adore ces recos, Pépin. J'adore Ouais. grave ces recos. Je trouve ça très très bien. Et c'est des documentaires parfois de 3 heures, hein, je précise. Bah, Mais c'est si bien. vous aimez, ça, c'est parfait. C'est bien de nous le dire. Ouais. C'est bien de nous le dire. Faut être prêt. C'est bien de nous le dire. Voilà. Admettons, vous avez envie de vous mater, je sais pas, Deadpool et Wolverine. Non. Voilà. Désolé, je sais pas. Sakaru. Est-ce que j'ai un message à faire passer? Je ne sais pas. Baptiste, c'est quoi tes recos de la semaine? Ouais, 3 petites recos. Putain, Je vais... je t'ai fait de la radio des années 2000. Ouais, C'est quoi tes recos de la semaine, Baptiste? 3 petites recos et je vais commencer par un peu on va dire une double reco ciné, tout simplement parce qu'on est sur 2 films qui sont unis par leur volet, on va dire, engagé, Ok. dans un volet plus ou moins antiraciste en tout cas. La première reco, ouais, C'est un peu attention, moderne, hein. j'emploie C'est des gros mots. C'est un peu moderne. C'est un peu moderne comme lecture, peut-être que. Voilà. La première reco que je vais vous faire, c'est le film Sinners qui est sorti au cinéma la semaine Exactement. dernière. On en parlait déjà dans les actus la semaine dernière en vous disant on ne sait pas ce que ça va donner. Il se trouve que c'est une dinguerie. Ouais, exactement. C'est vraiment très très bien. Le Ryan Coogler. Voilà, donc film réalisé effectivement par Ryan Coogler, avec notamment Michael B. Jordan qui joue non pas un rôle, mais 2 rôles principaux. Tu me l'aurais pas dit. Euh, Je l'aurais pas deviné. voilà. C'était dans son film. C'est ça, et il est très très fort dans le film. Et on est sur un film qui parle assez de manière... Et ça, je ne l'aurais pas détecté en regardant la bande-annonce pour le coup. C'est un film qui parle de musique. Voilà, c'est un film... Attends. C'est un film qui parle de musique. C'est un film qui parle de musique. Parce que je tiens à le dire, je pense qu'il sera, comment dire, assez humble pour ne pas en parler. Pourtant, il vous a fait une super chronique sur son compte Insta et TikTok, Culture Créature, Ah, c'est gentil. C'est sur vrai. la musique de Sinners. Tout à fait, Moi, ouais. je pensais que c'était un film de vampire. En fait, c'est un film de vampire, un petit musique. peu, mais de musique. Ou de la contrebasse. En gros, si vous voulez, le volet vampirique arrive vraiment, comment dire, en glaçage du film, mais le cœur du propos du film, c'est le blues. Ok. Vraiment, c'est un film qui parle de blues, qui parle de comment le blues permet aux communautés noires américaines de la fin des années 30 de s'émanciper progressivement, de créer eux-mêmes en fait une culture qui va devenir de plus en plus majoritaire d'ailleurs dans le pays. C'est absolument passionnant, c'est hyper touchant. Il y a vraiment des scènes très très fortes, notamment une scène de plan séquence d'à peu près 5 minutes
où on a une musique blues qui va se mêler avec d'autres musiques à la fois plus anciennes, des musiques qui appartiennent à la tradition, aux traditions d'Afrique de l'Ouest, et beaucoup plus récentes, des trucs très pop, du hip-hop même. Voilà. Enfin, c'est une séquence qui est absolument magistrale. Le film, il est hyper divertissant. Voilà, allez voir Sinners au cinéma par pitié, c'est super. Et franchement, vous le regretterez pas, quoi. Les gars, moi, il me l'a bien vendu. Donc allez-y. Pendant de ça, je voulais vous parler d'un film qui est sorti en VOD sur Canal+, qui était sorti au cinéma il y a quelques temps, que j'avais malheureusement loupé au cinéma, que je n'avais pas vu, et qui parle d'un sujet très grave, qui est la colonisation, et notamment l'exploitation des esclaves dans les colonies françaises. Ce film, c'est Ni chaîne ni maître, de Simon Moutaïrou, oui, si je ne dis pas de bêtises. C'est un film donc historique, à la française, qui est sorti à peu près au même moment que mince, j'ai perdu le nom, mais que le Comte de Monte-Cristo, qui a fait parler un petit peu moins de lui, alors qu'il est très bon. Foncez le rattraper. Foncez découvrir aussi cette histoire qui est inspirée, encore une fois, de cette histoire coloniale qu'on connaît un peu moins, et qui tire aussi par certains aspects vers le fantastique, vers la sorcellerie. C'est hyper plaisant à regarder, c'est très beau, les acteurs jouent très bien également, donc foncez rattraper ça. C'est en ce moment disponible sur Canal+. Sur Canal+. Voilà, totalement. Je voulais terminer avec une dernière petite reco qui, pour le coup, date beaucoup, et peut-être que vous la connaissez, vous connaissez cette série documentaire dans le chat, mais je voulais en parler suite à toute l'actu qu'il y a eu autour de Miyazaki qui réagit notamment à Miyazaki Gate. Voilà, le Miyazaki Gate. Encore une opportunité pour Sam Altman de nous expliquer que si on ne peut pas voler du contenu à d'autres artistes, comment on fait pour apprendre à notre IA à travailler ? Ça. Totalement, et vous allez comprendre en allant regarder ce documentaire que je vous recommande aujourd'hui, cette série documentaire en 4 épisodes qui s'appelle 10 ans avec Miyazaki, documentaire disponible sur le site de NHK, et je le précise, en français. En français, sur le site de NHK. En français et gratuit. Et gratuit. Je vais regarder. C'est fabuleux, ça vous montre comment Miyazaki a produit notamment Pogno sur la falaise, mais également l'un de mes Miyazaki préférés, Le vent se lève, ensuite. C'est une dinguerie, comme vous allez voir, comme c'est compliqué de créer un film d'animation, et comme c'est compliqué d'être dans la tête de Miyazaki. C'est un personnage qui est particulièrement complexe, et dont le travail est à la fois hyper minutieux, mais lui, en tant que créateur, a un gros syndrome de l'imposteur, a beaucoup de mal à travailler et à avancer sur ses projets. Ça vous montre tout ça, ça vous montre à quel point il peut être un peu ronchon de temps en temps, un peu dur, mais vous allez encore plus aimer les films de Miyazaki après avoir vu ce documentaire-là. Il est incroyable, hyper émouvant. Moi, j'ai pleuré devant cette série documentaire-là. Ouais, franchement, je te crois. Je suis parfaitement capable de verser des larmes devant des films de Miyazaki, et même en écoutant la simple évocation de certaines scènes par la musique de Joe Hisaishi fait le travail. C'est super intéressant, et je trouve ça vachement chouette que ce soit disponible par la NHK. Il y a des années, moi j'avais eu l'occasion de travailler sur les concerts, les films de Miyazaki avec Joe Hisaishi justement, et d'accompagner et de cuisiner pour les équipes japonaises de la NHK qui étaient venues les suivre à Paris. Donc c'est plutôt des gens qui font du très 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 bon boulot. Ça vaut grave le coup d'aller voir. Est-ce que c'est dans ce documentaire qu'est extrait la fameuse scène qui ressort très régulièrement sur cette équipe de techniciens qui a bossé avec un peu de l'IA? Ah non. C'est pas dans ce documentaire-là. Alors, c'est pas dans ce documentaire-là, mais il trash totalement. Il trash. Ils font un truc horrible d'ailleurs. Alors là, en termes de séquences, on va dire juteuses, on a notamment, c'est la période en fait où le fils de Miyazaki, Goro, se met à l'animation. Et on voit à quel point Miyazaki peut être cruel avec son propre fils. C'est des séquences qui sont assez dures. Mais qui montre aussi l'exigence que lui se donne à lui-même, et du coup donne aussi à ses enfants. On s'imagine dans la tête de Goro, le pauvre, il a dû beaucoup subir pour sortir, notamment les contes de Terre et Mer. Les contes de Terre et Mer, c'est de lui. Ouais, D'accord, tout à fait. Et c'est littéralement son problème.
C'est que c'est un Ghibli, donc assez de lui. Alors, on a. Mais j'ai pas vu encore. Ah ouais, non, On mais a, ce que je veux dire, c'est que quand t'es le fils de Miyazaki oui, mais tu et que penses t'as à le même nom que Miyazaki. Miyazaki, Oui. et qu'il y a un nouveau Miyazaki qui sort, il y a de fortes chances qu'on oublie que ce soit toi. On a Clem KZN dans le chat qui dit hot take mérité pour Goro. Je pense Le pas, je pense pauvre. pas que, Non, je pense voyons. pas que la difficulté dans la vie soit méritée. Reprenez-vous. Clem. On rappelle que dans le chat, on s'exprime avec respect et Non, ouverture mais il troll d'esprit. souvent, lui. Ouais, je sais, hein, mais on fait Oui, attention. totalement. Le petit Kappa est Oui, le petit arrivé Clem. pour nous préciser. Il était lent, le Tu n'es Clem. pas une sombre merde. Tu as juste fait une vanne un petit peu piquante. Attention, Clem. On est bon sur les recos. Moi, je vous fais pas de recos cette semaine pour 2 raisons. La première, j'en ai pas. Et, C'est une bonne raison. non, c'est pas ça. C'est que j'avais envie de me replonger dans un ouvrage avant de pouvoir vous en parler. J'ai pas eu le temps de le faire. Je préfère ne rien vous recommander cette semaine. Si ce n'est une chose, j'ai pas prévu les assets, c'est d'être là jeudi soir à 20h, ce 24 avril, pour la première de Légende, notre nouveau format d'actual play qui aura lieu dans ce décor qui d'ailleurs principalement au départ a été pensé pour faire du jeu de rôle et se retrouve être l'écrin aussi de multivers. Voilà, Légende, ce sera ce jeudi ici même à 20h sur cette chaîne avec Pépipin, avec Marie Kigai que tu connais bien, que tu nous as recommandé d'inviter, Totalement. avec les frérots Adibou et Linkus sera présent. On va jouer dans l'univers de Zelda avec des mécaniques donjons et dragons. Voilà, on a hâte de vous présenter tout ça. Ce sera la première et j'espère que vous serez là. Ce sera à 20h ici même. On espère vivre des moments épiques. Voilà en tout cas pour Marocco de cette semaine. On va passer à ta chronique, Pépin, avant de finir avec le jeu. Pépin, la nourriture dans les animés. Mais oui, Jamy. En fait, on sait tous que la nourriture chez les Japonais, c'est plus que sacré et entouré de rituels. Ouais. Et on voit partout dans quasi tous les animés qu'il y a au moins une scène de repas, si ce n'est pas directement le thème principal de l'œuvre. Et normalement, les gens qui sont ici ont déjà vu des scènes d'animés de repas parce que, en fait, le contenu Thibaut est basé sur ça. C'est totalement mon Voilà. métier. Voilà, exactement. Donc, n'hésitez pas à follower, liker, commenter, partager, bref. Ça, c'est beau quand tu les Ouais. commandes. vois, Voilà, faut les follower. les abonnements, ça aide à financer tout ça. Voilà, Allez-y, exactement. bien sûr. Et notre revenu. Bref. Que ce soit dans les films d'animation, les animés, les mangas, ils nous exposent des scènes de nourriture à tout va, alors que ce n'est généralement pas le sujet principal de l'œuvre que l'on regarde. Mais pourtant, ce sont souvent des scènes qui nous marquent. Mais oui, exactement. Elles nous marquent car ces scènes sont utilisées pour créer un lien entre les personnages et le spectateur. Nous avons tous déjà vécu ce genre de scènes dans la vraie vie, enfin, j'espère, qui nous ont marqué avec une ambiance familiale, où on se taquine, on rigole, c'est chouette, et autour d'un bon repas, même très beau repas. Et du coup, on se projette plus aisément dans une scène cinématographique quand nous avons déjà vécu celle-ci. C'est la base. C'est la base de la narration. Voilà. C'est la Tu base. peux beaucoup plus facilement t'identifier à quelque chose si tu l'as vécu. C'est ça. Et Moi, non perso, seulement... je ne mange pas, donc ça me concerne pas. Quel enfer. À quoi se faire ta bouche, du C'est coup un robot. Attention. Attention. Non seulement les protagonistes s'attachent entre eux, mais Reste nous sur le aussi, thème. on s'attache plus à eux. Voilà. Donc la nourriture permet de réunir les gens ou les cultures. C'est un langage universel. On a tous besoin de manger pour survivre, sauf Baptiste. Et c'est donc généralement pas les scènes qui vont faire avancer l'histoire, mais ce sont des scènes qui vont permettre d'avancer les affinités et l'attache entre le personnage et le spectateur. Donc elles sont essentielles. Et est-ce que, déjà, j'ai une petite question, vous avez déjà salivé devant des images de repas dans des animés, juste un dessin, juste une image, hein. Est-ce que vous avez déjà salivé? Totalement, ouais. Ouais. Mais alors, Bah, les Ghibli, pour le coup, Ouais. ils font saliver, hein, des fois. ça mange Ah de ouais. ouf. Mhm. Moi, je suis très très fan de Demon Slayer. Et c'est souvent très très gourmand. On a vu quelques images, là, On a d'ailleurs. vu quelques Oui, images, il voilà. y a des repas, Et justement. il y a des grandes Ah bouffes bah, dans le One Piece qui pognon. font rêver. Le ramen de Pogno, qu'est-ce qui m'a fait saliver Oui. pour le coup. Ah là là, est-ce Ouais. que vous le retrouverez dans la cuisine dans Ghibli, sorti aux éditions Hachette Heroes totalement. Je continue, Pépin. Et est-ce que vous savez pourquoi ça vous donne envie de saliver? Vraiment pas du tout. Alors franchement, Ah ouais, strictement pas pas. Parce que moi, en fait, pour savoir, je dessine de la nourriture. Donc, j'ai dû étudier comment donner envie aux gens de manger leurs écrans quand je dessinais. Et c'est un code un peu surprenant du prime abord, mais après, vous allez être pas trop étonné au final, parce que c'est assez logique. Là, on va vous montrer quelques images. Et je vais vous dire si... peut-être que si je vous dis que les codes de ces images respectent ceux du porno. Ah ouais. Ouais,
Ça vous surprend ou Un pas? peu, ouais. Un peu. Bah non, Ouais. je vois ce que tu veux dire. Ouais. Je vois où tu nous emmènes, Pépin. Mais on parle souvent du food porn et c'est Yes. très explicite en fait. Ok. Parce qu'il faut que la nourriture soit colorée avec des rondeurs qu'on puisse cuisse avec les mains. Il faut J'adore que- ce blague. il faut qu'elle soit huilée, scintillante. Il faut qu'il y ait un bon placement de lumière, d'ombre. Il faut mettre en avant les textures avec des gros plans. Il faut de la condensation, de la vapeur. Il faut que ça coule comme la sueur. Bref, il faut que ce soit chaud. Putain, si on prend pas des viewers avec ça. Continue. Je pense que vous avez tous des images du coup en tête de Bah, j'ai surtout certains Barry films. White, moi, dans ma... Ah bah ouais, écoute. Et là, je vais vous montrer des images d'un de mes dessins de nourriture avec le début où c'est un peu terne et puis ça avance. C'est un gif du coup que j'ai mis pour ce vous que tu- montrer un peu la différence. C'est ce que tu fais sur ta chaîne Twitch à Totalement. toi. Tu illustres en temps Voilà. réel ces illustrations-là. Et ensuite, tu mets le déroulé et l'œuvre sur ton compte Insta qu'on peut suivre, hein, Pépin, bien sûr. Totalement, exactement. Merci de faire ma petite promotion. Comme Ouais. ça, vous voyez un peu comment ça devient de plus en plus appétissant. Mais là, je vous parle uniquement de l'image parce qu'il existe aussi de la SMR cuisine. Et normalement, si vous aimez la nourriture, ça va directement un peu vous donner envie. Mais je parle pas de la SMR de bruit de bouche. Ça, c'est autre chose. Ouais. C'est une autre catégorie. Pas pareil. Je ne peux, moi, je ne supporte pas. Mais apparemment, il y a un petit pourcentage de gens qui. C'est au niveau du cerveau que ça Oui, se oui, passe. totalement. Et normalement, là, vous allez avoir un peu de son. Du coup, moi, je parle du bruit d'oignons qui crépitent, des coups de couteau dans les légumes, des coups de cuillère en bois dans une marmite avec des ébullitions. Voilà, ajoutez ces sons à ces images que vous voyez, vous aurez envie de dégommer votre écran. Voilà. Il faut totalement. titiller tous les sens, en fait. Comme je l'ai dit au tout début de la chronique, plus on se rapproche de ce qu'on a déjà vécu, plus on va se projeter et baver. Et d'ailleurs, du coup, notre fier gastronomique utilise très bien ces codes dans son contenu de food porn, hein, en fait. On fait ce qu'on peut. Moi, j'ai entendu ta reco une fois. Plus brillant, plus juteux, plus Ouais. machin. Donc, je m'y applique. Est-ce qu'il y a un genre spécifique de manga sur le thème de la nourriture? Totalement. Alors, il m'est dit du coup un manga qui est dit culinaire, c'est Ryori manga. Eh oui. C'est Ryori, ça veut dire directement cuisine, en fait, Oui. littéralement. Comme On si appelle, Tu voulais dire riolet. Non, non. Le dessert Mais favori de Thibaut. Je prends, je prends. Et il y a aussi le manga dit gastronomique, Gurome manga. C'est comme un gourmet. Pour le en coup, fait. c'est vraiment Voilà. gourmet. Oui, C'est le mot gourmet prononcé à la japonaise. C'est des mangas où l'intrigue centrale est en rapport avec le fait de cuisiner, manger ou boire. Et on en connaît quelques-uns. De Ryori manga, c'est Food Wars, Glouton et Dragon, La Voix du Tablier, Toriko, la cuisine des sorciers. Eh oui. Pas pour les sorciers, ça c'est ton livre. Ouais. Le Petit Chef. Et je ne sais pas si dans le chat ou en commentaire, vous pouvez en citer d'autres. Mais voilà. Mais Trop bien. c'est un très bon résumé. Le Petit Chef qui était diffusé en France dans nos jeunes années et qui s'appelle au Japon Mister Hajiko. Ah, Et bien Moi, j'ai sûr. découvert avec JDG. Ah oui, très bien, Ouais. très bien. Ouais, Il bah, parlait du écoute, Petit Chef. Le Petit Chef, c'est Food Wars, bien avant Food Wars. Ouais. Et voilà, La Voix du Tablier, exactement. Toriko, tout à fait. Glouton et Dragon, là, nous remet quand même pas mal délice. dedans. Et puis Food Wars, J'adore. c'est vraiment le truc. Vous avez aussi d'autres séries animées ou mangas, comme Yakitate Japan, sur le pain, et Addicted to Curry, pour un manga autour du curry japonais. Ma passion. C'est une super chronique, ça m'a donné Ouais. une dalle de dingue. Moi, j'ai Ah une ouais, il est question midi pour passé. toi. Oui. Parce que je ne sais pas si tu sais pourquoi, en fait, qu'est-ce que ça active chez nous? Pourquoi est-ce qu'on fait la même chose, on dessine la bouffe comme on dessinerait du porno? Ça active un truc particulier ou... C'est juste l'essence, je pense. Hein. J'ai pas vraiment de truc par rapport à la une science. logique qui est très très simple. Et alors, faut que je fasse attention avec les mots le discours moins 18. Ok. En fait, ce qui fait qu'on se projette dans un porno, vraiment, c'est que le cerveau, il dissocie. En fait, le cerveau, ce qu'il voit, ce qu'il sent, ce qu'il touche et ce qu'il expérience, il fait pas la différence entre quand tu regardes un film et quand tu le vis toi pour de vrai. C'est-à-dire que toi, tu le sais d'un point de vue conscient, mais d'un point de vue des inputs qui sont envoyés à ton cerveau, c'est la même chose. Que tu le regardes ou que tu le fasses, bah, tes yeux, ils voient pareil. Donc, dans l'intervalle où ton cerveau conscientise ce que tu es en train de faire et de regarder, eh ben, il le vit. Et en fait, pour la nourriture, c'est la même chose. Si tu regardes une scène de bouffe et que que ce soit un animé ou un film, c'est comme si tu regardais une assiette. Quelqu'un en train de bouffer. Exactement. Et moi, je vous en parle et on vient de ce machin-là. Je suis littéralement en train de saliver. Moi Ça aussi. fonctionne de la même manière. Ok. Et ben, Mais- c'est la même projection, c'est la même dissociation. Alors, je ne connais pas les termes techniques. Dans le chat, bien entendu, vous nous expliquerez ça Ça. bien mieux que moi, mais ça fonctionne de la même manière. Ce que le cerveau voit, il le vit. Ok.
Et Y a-t-il donc, des neurologues dans le chat? mais souvent, on a des C'est vrai. pointures dans le D'ailleurs- chat. D'ailleurs, quand on a trop mangé et qu'on n'en peut plus et qu'on est même écœuré, quand tu vois une image de nourriture, t'es en mode Ah, faut oui, plus, oui, quoi. tout à fait. C'est vraiment instantanément, ton cerveau dit non, il y a plus de place. Vous avez totalement des bonnes refs aussi dans le chat avec Silver Spoon, tout à fait. Et puis il y avait un manga sur le vin qui s'appelle Les Gouttes de Dieu, qui est un... Et pas Vinland. et pas Vinland, pas pareil. Voilà. Non, exactement, c'est l'autre. Vinland. C'est l'autre. Et Les Gouttes de Dieu, d'ailleurs, il y a une super adaptation qui a été faite, à laquelle vous avez accès, je crois, sur Apple TV, qui est un produit Canal+, en live action, qui était très très qualitatif. Merci pour Vinland Saga, la saga du bien. pinard. Pas du tout. Merci pour cette chronique, Pépin, chronique Avec que plaisir. vous retrouverez en format court et en format vertical sur l'Instagram de Multivers. Je rappelle que nous sommes actuellement à un peu plus de 550 abonnés en une semaine, ça nous fait super plaisir. À 1000 abonnés, on vous fait gagner des trucs très très cool. On vous offre la connaissez. casquette de Baptiste. On vous Non, offre alors je pas garde ma celle-là, casquette, mais pas on vous celle-là. trouvera d'autres On vous casquettes. trouvera une autre casquette. Pas de soucis. Vous trouverez une autre casquette. Est-ce que c'est pas le moment de jouer? Alors, j'ai pas eu le temps de vous faire le jingle, mais la semaine prochaine et les semaines suivantes, je ferai des jingles à la voix. Oh yes. Oh, Voilà. Tellement Bien hâte. entendu, Faut un vous petit pouvez dans fait. le Discord et sur Insta nous proposer des idées de jingle. Voilà. Et aujourd'hui, on va jouer à un jeu. J'attends juste que notre cher Arthur soit prêt. Voilà, le jeu, c'est. Mais c'est où ça? Mais c'est où ça? Ouais, c'est où ça? Mais alors Ça, c'est, on va vous montrer Bonjour. des images qui sont J'aime venues beaucoup des le titre. lieux. Oui, alors, nous, les titres, moi, depuis mon passage chez Le Stream, j'arrête de me faire chier. Voilà. Comment s'appelle l'émission de cuisine? La cuisine. Comment s'appelle l'émission de récapitulatif? Le récap. Ok. Donc, comment s'appelle le jeu où on doit deviner où se trouvent ces lieux? Mais c'est où ça? Voilà. Donc, on va vous montrer des images et on va devoir deviner où se trouve, dans quel film se situe cette image. Arthur nous a fait une sélection, bien entendu, Ouais. et j'aimerais qu'on implémente ça aussi sur le Discord. On va se faire un canal auquel nous n'aurons pas accès. Fizariel, je te laisse préparer ça. Et bien sûr, vous, chers membres de la communauté, vous y aurez accès et vous pourrez proposer vos lieux à Arthur, qui pourra, eh bien, lui, avoir votre sélection. Je dis vos lieux, mais ça peut être vos meilleures moustaches, mais ça peut être, voilà, on vous donnera d'une semaine à l'autre, Arthur vous donnera le thème du jeu, et puis vous pourrez, dans le Discord, faire vos propositions, et je m'engage à ne pas y aller. Voilà, je m'y engage parce que j'aime bien gagner à la régulière. la moustache des viewers. La moustache des viewers. C'est Ouais, on va galérer, hein. comment tu peux jamais gagner? Ça, c'est Roger, ça. Ça, c'est Roger. Voilà. Du coup, c'est où ça? On est prêt, Arthur? C'est où ça? On est prêt? Attention, ça croppe quand même, parce que les images sont en 16:9, mais c'est croppé. C'est du coup. croppé. C'est croppé. Donc Voilà. il y a quand même, sinon c'est très facile. Attention, je on me est tiens par- prêt. On est parti, mesdames Oh. et messieurs. C'est où? The Ah. Substance? Non. Pardon? Non, The Substance. The non. Substance? Non. Oh là là, ça pourrait. Alors là, il y a beaucoup d'indices en vérité. Est-ce que je peux Il y a essayer de... beaucoup d'indices. C'est Black ma salle Swan. de bain, ça. Ce qui me C'est- laisse. Black Swan? C'est Black Swan, bonne réponse. Wow. Décidément, Black Swan, bravo. Il y a Ah, une petite les balle- gars. il y a pas une ballerine ou un truc là en bas là? Ah oui, Ah, c'est une ça ballerine. me laisse, Quelle tête, hein. ça me laisse me dire, chers amis, qu'on va acheter un écran plus grand. Tu vois. Parce que je Tu vois vois rien. pas. Ah Faudrait oui. Je revoir vois pas les l'ophtalmo, là. détails. Je vois pas les détails. Je vois pas les détails et pourtant j'ai des carreaux propres. On y Deuxième va. Est-ce que vous image. l'aviez dans le chat là? Thibaut, c'est les couleurs de quoi? Thibaut, il est en palette. Thibaut, il est en palette graphique. Tout à fait. Voilà. On y va, deuxième image. C'est où? C'est où ça? Oh. Ah, mais c'est Asteroid City? Non. Easy Rider. Non. Las Mad Vegas Max. Parano? Non. Non. On voit un peu une DA désert américain. Bah Ah, ouais, putain, c'est ça Cowboy serait, aussi, Ça ressemble à du Wes Anderson quand même. Les gars, si c'est Supercopter, Ah, il y a oh, une- c'est Indiana Jones. Non. J'essaye de vous déplacer l'image, mais c'est compliqué. Est-ce que c'est un vieux Ah, film? Attention, le titre. Non, c'est bon. C'est le- Thelma et Louise? Thelma et Louise, Thelma oui, et Louise, bonne la réponse. voiture, on l'avait. Et bravo, bravo, bravo. C'est bien. hein. Ah, c'est de la cinématographie, les potes. Le hein. crop facilite pas les Oui. choses. Thelma et Louise, vous l'aviez dans le On va chat. faire. Ouais, je confonds toujours avec Sailor et Lula et ça n'a Oui, strictement rien à voir. J'allais dire c'est Laurel Lula. Voilà, voilà. Ok, ok. C'est où ça? C'est où ça? C'est où ça? Oh, Voilà. Peaky Blinders. Oui, c'est le Garrison, en effet, joué. le bar de Peaky Blinders. Bam, 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 Un bam, direct. bam. C'est un Ouais. one-shot. Et est-ce que je vous révèle un truc? Vas-y. T'es déjà allé J'ai dedans? jamais regardé Peaky Blinders. Bah, moi non plus. Je dois le faire. Mais comment C'est palette graphique, la DA, les Ah, couleurs. d'accord. Ok. C'est le Garrison. Les Peaky fucking Blinders. On y va? Ok, c'est où ça? C'est où ça? Seven. Oh oui, là là, la est-ce qu'on scène peut de jouer fin, au jeu, Seven, terrible. Scène de fin. Il est très fort, le Baptiste, là. Ouais.
êtes Super trop fort. sélection, Arthur. Hein. Ouais, c'est Seven, vraiment pas t'as mal. jamais vu Seven? Bah, j'ai vu très peu de films dans ma vie. Donc c'est maintenant que je commence à Alors, en calculer. écoute, utilise nos jeux Oui, comme bah, ça. reco. Ah, Attention, c'est Seven, incroyable. Ça- Traumatique, mais. très traumatique. J'ai une mémoire traumatique, c'est parfait. Ah bah, vas-y. C'est allié. Ah, je sais pas. Tu vas adorer. Mais parfait. En tout cas, voilà, on est sur un bon gros Morgan Freeman, Brad Pitt, Ouais. et Ok. Kevin Spacey. Voilà, Ouais. c'est un très grand thriller. Ok. Voilà. J'aime bien ça. C'est où ça? Il reste le Ghostbusters. Ghostbusters. Oh là, j'ai- Putain, je l'ai tu sais que mon vu. cerveau il a changé, j'ai dit SOS Ghostbusters en mode. C'est ça. Ah ouais, là, ouais, ouais, c'était ouais. dingue. Égalité, égalité. Oh, je te remercie, il est poli. Ouais. D'ailleurs, oh bah ça c'est Sherlock. Est-ce qu'on peut jouer? D'ailleurs, suite. Alors là, on a le. Hop, bah ça c'est. Oh putain, je ne connais que ça. Picture C'est un film d'horreur, non? Mais c'est. Kingsman Est-ce que c'est la scène avec Samuel Jackson? Parce que ça, on dirait Non. Kingsman. Non, c'est pas Il y a Kingsman. toujours une église C'est dans un l'église film de d'horreur. Kingsman, oui, tout à fait. C'est l'église de Là où il y a- Kingsman. Là où il y a la bagarre. Là où il y a la bagarre, dans le Leonard premier. Skinner des compagnies. Tout à ok, fait, bah, c'est c'est ça, Kingsman. c'est ça. Ok, c'est Kingsman. Baptiste Ok. avait la ref. Ok. Ok. Kingsman, t'as vu ou pas? Non. Alors Kingsman, super film de Matthew Vaughn, très gros casting, Mm. et très sympa, film d'action espionnage tiré d'une bande dessinée, D'accord. d'un comics américain très quali. Et plan séquence de zinzin. dans ça. La bagarre de Moi j'étais à l'avant-première presse de Kingsman à l'époque, et j'avais pu interviewer Colin Firth, qui est l'acteur qui fait la scène. Et quand je lui avais dit, quand je lui avais posé la question, j'ai dit cette scène est folle. Comment avez-vous tourné cette scène de baston dans l'église? Il m'avait répondu oui. Voilà. Et vraiment, elle est dingue. Ils sont Elle est déglingués. très violente. Elle est extra violente sur Freebird de Lynyrd Skynyrd. Elle est exceptionnelle. Très grosse scène. Mm. On continue. C'est où ça? R. C'est Non. R. Ouah. Non C'est pas ça Non, ce n'est pas ça. Ok, c'est Kingsman aussi? Non. Pas du tout. C'est Everything Everywhere All at Once? Non, C'est Blade Runner Putain. non, ce n'est pas Blade Runner. C'est du Ryan Gosling? Non, c'est un film d'auteur. Oh, c'est du Wes C'est Anderson? L'auteur Je vais essayer de dézoomer un petit peu. Waouh. C'est C'est très où, beau, ça? en tout cas. Alors, C'est je n'ai ça. pas, je n'ai pas vu le film personnellement. Ah mais là on m'a dit là. qu'il était vraiment très bien. Qu'est-ce que ça pourrait être? C'est le dos de qui déjà ça Je vais vous donner des C'est indices. pas. Des indicos. Est-ce que dans le chat vous l'avez déjà? Tu Est-ce que dans le chat vous l'avez? Ils disent, C'est Est-ce un que film dans le chat, sorti vous en l'avez 2014. Allez, Le 28 janvier 2015, pardon, excusez-moi. Ok. Avec Michael Keaton. Ah, notamment. Birdman C'est Birdman. tout à fait. Birdman, waouh. C'est Clem, arrête pas de le Alors, crier. waouh. Chat. Ah oui, mais je vois. Oui, en fait, il passe. Je crois que dans le théâtre où il est, il y a certains endroits qui ressemblent un peu à ça. Mais je. Le retour très plaisant pour moi de Michael Keaton. Ah oui. non, mais Après c'était des années, fabuleux. voilà. Birdman, moi, c'est un de mes films préférés en plus. Mais je me souviens absolument pas de Faut ce que tu décor. vois Birdman. Faut que Faut que je- tu vois Oui, Birdman. Birdman. c'est Et très il y a tout un notes sous-texte avec le fait que Michael Keaton ait été dans la Ouais. vraie vie l'acteur qui a joué Batman de Burton. Je t'invite à voir Birdman. Ok. C'est où ça? On en a encore ou pas? Oui alors. The White Lotus Non, Ouh. C'est des corps du théâtre, ça, je connais. Aladdin. non, Est-ce que c'est pas Glass Onion? non. Oh, C'est où il y a ça? une petite baraque. Il y a des petites vaches. C'est Jurassic World. Non. Ah non, Jurassic c'est des... Park. ah non, c'est pas des vaches, c'est des dinosaures. Non. C'est où ça? C'est où ça? Où Punta Cana? Non. Le mec nul en GeoGuessr. Ça me rappelle Marbella, ça. Parce Film que les vaches de sont 2012. ce genre de points. Film de combien? Film de 2012. Cinéma de fantasy. Jumanji? Non. Putain. Cinéma de 2012 fantasy. en avec- fait. Fantasy. Heroic Fantasy, tu veux dire? Ou fantastique? Non, fantastique. Tu peux dézoom? Prince of Persia. Non. Des girafes. aussi. Assassin's Creed. Mais Non. c'est quoi Non, c'est Putain, 2016. vous l'avez dans le chat? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il y a Oh, une girafe. On nous dit The Island, mais je crois pas. Non. Non, c'est pas The Island, ça. Il y a une Qu'est-ce que je peux girafe. vous donner encore comme. Il y a un zoo. Fantastique. Moi, c'est ça, c'est surtout le fantastique. qui me- Doolittle? Non. Des acteurs vraisemblablement. Alors, je ne veux pas faire de bêtises, mais des acteurs indiens
à la distribution. Oh là. Beaucoup. Ah bah alors moi, Attends, c'est là, un Bollywood. je suis hyper naze en cinéma indien. Kabikushi Kabigam. Non. Non, et puis alors, ouais, moi je suis très très Vous mauvais en donnez votre cinéma langue au indien. chat. On l'a pas. Ouais. Le chat l'a-t-il? L'Odyssée de Pi. Ah L'Odyssée le large de Pi. de Waouh, l'Odyssée alors là, de Pi. bravo. Je ne l'ai pas Ouais. vu. Bah, Il paraît que c'est un très grand film. Peut-être pas le Je me meilleur. souvenais plus de la barque avec le tigre que Ouais, ouais, de cet Ah, espace. qui est cette barque C'est un autre voilà. jeu. Tu vois C'est un autre jeu. Ouais. On continue, les amis. Ah bah ça c'est Oblivion, mais ça alors, Oblivion, exactement. un de Voilà. mes films de SF préférés. Si vous n'avez pas vu ce film, Avec il faut Tom Cruise. absolument que Tom vous le Cruise, regardiez. Il est et Morgan incroyable. Freeman. Je note. Ah ouais, non, Oblivion, très 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 cool. Ouais. c'est Regardez. excellent. Ça fait partie des 2 films de science-fiction qu'a fait Tom Cruise à peu près à la même période avec Edge of Tomorrow. Oui. Edge of Tomorrow avec très gros casting aussi et Emily Blunt bien entendu. Ça nous montre qu'il est vraiment capable de tout faire. Ah ouais. Et puis Oblivion, musique de M83, Exactement. bande originale de M83. Moi je l'écoute sous la douche. Studio dont tu nous parleras parce que je sais que tu l'aimes beaucoup. M83, exactement. ah bah peut-être si on a de l'actu, On je en pourrais va en même parler. sans Ouais. actu, tu pourras nous faire une chronique. C'est où ça? Waouh, c'est Walking Dead. Twilight. Non. Ça c'est Non. HBO Last of Us. Non. Ça c'est Harry Potter. Le Allez. Le Seigneur des Anneaux. Non, non. C'est Harry Potter, Oh le là, relique la de la forêt, mort. c'est On dirait inspirant. Stranger Things aussi. Ok, c'est The Dark. Boys. Dark. Je sais pas. Non, non. Toujours pas. The Boys, non. Ça pourrait être, Dark, ça non. pourrait être dark. Hein. Ouais. Ça pourrait être dark, mais Ouais, ça ça ne l'est ressemble de ouf pas. à Dark. Mais quand est Mickaël Une forêt, putain, pas je vois trop rien. de- S'il y a des détails, je les vois pas. Pas trop de détails en effet. C'est un truc Attends, en attends, dessous, attends. c'est quoi Le Chevalier Vert. Non. C'est quoi le truc Ah, genre en film, dessous, C'est assez pas bête le récent. Chevalier Vert aussi. Hein. Il y a une scène comme ça. Indice film. Après, si je vous donne le main acteur, évidemment, vous allez Nous trouver. dirait pas. C'est pas La Forêt en Irlande là? C'est pas Tony Moore? Non. Putain, Enfin, c'est pas le film, quoi. c'est pas le film, mais c'est pas. C'est pas. Est-ce que c'est Tony Moore? Je ne sais pas. Film de Bah, Tu l'as 2015. fait en vélo. T'y allais. Tu l'as fait en vélo. Putain. C'est pas Game of Thrones quoi. Vous l'avez dans le chat. Vous l'avez. Oh, attends. C'est pas Donjons et Dragons. Non. Je fais toutes les forêts. Il y a Tom Hardy dans le film. C'est Venom. Il y a Paul Henderson qui joue également le petit frère. Ah, Inglourious Arthur Bastard. Shelby. Non. Non, non, non. Mais je l'ai pas. Le Arthur film. Il n'y a Shelby. pas Tom Hardy dans Non, Inglourious j'ai pas vu Tom Hardy dans Inglourious Basterds. Non. Est-ce qu'on nous vend Euh, on nous dit, on nous dit The Revenant. The Revenant, bonne Ah, réponse du chat. point de chat. Non, mais Clem. Bien vu. C'est un Point de fou chat, furieux. bravo. The Revenant. Clem. The Revenant. Il n'en peut Donc, plus. attends, mais The Revenant, c'est pas DiCaprio le premier rôle? Si. Tu nous vends Tom Hardy, quoi, espèce de Oui, bah, je voulais pas Il y a Tom Hardy, à un moment donné, il fume une clope dans un bar derrière. je voulais pas Merci, vous non, non, dire. j'ai pas vu le film, donc j'ai pas eu la ref. Mais ouais, bravo, bravo, bravo. C'est pas dit. Est-ce qu'on a encore du C'est où ça? Allez, un petit peu. Je vous en Allez. mets un peu. C'est où ça? Bah, WandaVision. WandaVision. Non. Eh ben non, Ah non, parce c'est que quoi, là, au sol, là putain, les 4 Fantastiques, non? OSS 117. Non, non, non. Est-ce Il y a un que- gros indice quand même sur le tapis. Ouais, Ah mais oui, j'arrive tu pas à me le dis. lire. Rémi, hein. RN. RNI. Alors, RNL. Ant-Man, SNL. Joker. Non. Putain, ça pourrait. Ça va être un film d'enquête avec une grosse bande, tous ensemble. Ah, et c'est leur QG. Glass Onion. Ah, avec un film d'enquête avec une grande bande, donc. C'est le QG de la bande, quoi. Ah, c'est Ça ressemble, hein, il y a un c'est QG. Now You See Me. Non. Scooby-Doo. Oui, c'est le QG de C'est la vrai, Mystery Machine. Scooby-Doo, Scooby-Doo, tu l'as eu. Ok. Les couleurs, c'était C'est Scooby-Doo. tout à Mystery fait. Ah ouais. Inc, évidemment. Ça faisait si euh, familier. Bah, alors, Ah vraiment, j'ai là dit ça là, au- vous l'aviez dans le chat. C'est incroyable. Mais attends, lequel de Scooby-Doo? Parce qu'il y a eu plusieurs C'est films. Scooby-Doo, le premier de. Oh là là, l'enfer. C'est Scooby-Doo. un de mes J'ai films jamais vu de film. de l'enfer de quand j'étais gamin. Alors, C'était c'est pas vrai. grave. J'ai ouais. regardé des dessins animés par contre. C'est Ah, vraiment c'est pas pas- terrible. Freddie Prinze et Sarah Michelle Gellar, bien sûr. Donc ça, vous me le conseillez pas, je On regarde. te conseille de Non, non, ne ça- pas le regarder. Ouais. Ouais, on n'y va pas. À moins Et que tu aies 5 ans et demi, en fait, ça vaut pas le coup. Ouais. Est-ce qu'on a encore un C'est où ça? J'en ai un petit dernier là. Ah, Il en a un Dernier. dernier, nous dit-il. Allez, on y va. Bah, Yves Poulain. Oui, c'est le tabac d'ami. Oh bah allez, Vas-y, mais tu le sors comme ça. ça c'est direct. Palette graphique. Et je l'ai vu pour le coup. Bon, les amis, écoutez, bravo pour le C'est où ça. Ouais, Bravo c'est pour le cool. ça, bravo pour le Cool, C'est où ça. Et dans le Bravo pour chat, la vous avez un chronique. très très gros niveau. Les amis, c'est les derniers moments de multivers. Vous pourrez avoir accès dans les prochaines heures, voire même demain, au replay sur la chaîne YouTube de Multivers et bien entendu aussi en podcast sur toutes les bonnes plateformes. Vous tapez la commande Multivers et vous pouvez aller vous abonner sur tous ces petits endroits-là. Bien sûr, les chroniques de Baptiste et de Pépin seront disponibles en format verticaux remontés dans les
les tout prochains jours sur Instagram et TikTok. On espère avoir brossé ce qui fait l'actu de cette semaine. Donc allez voir Andorre. Procurez-vous et essayez si vous le pouvez. Clair Obscur Expédition 33. On se reparle la semaine prochaine à la même heure. Merci Baptiste et merci Pépin d'avoir été avec moi. Merci à la prod derrière les caméras d'avoir assuré cette émission. Mardi prochain à 11h, nous serons avec Mademoiselle Soso qui sera notre première invitée dans le multivers. Je compte sur vous pour être là. Nous on se retrouve ce soir à 21h dans le React. Demain soir à 21h pour le live React Top Chef. Jeudi 20h, ne manquez pas la première de légende de l'Actual Play en costume et en décor. Je déconne, pas de costume. Mais non, j'adore ça, justement. Ouais, mais j'ai pas de costume. Ah, d'accord. Voilà, en décor. J'étais trop Et contente. bien sûr, samedi à 11h30, manger. On va faire à manger ensemble. Lâchez-vous sur le Discord et sur mon compte Insta Gastronogeek pour bien sûr me proposer ce que vous voudriez manger. J'ai pas encore fait les courses. Vous avez toute une semaine pour ça. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir été un chat d'une aussi grande qualité. Et je vous dis à très très bientôt dans les multivers. Salut! Salut! Ciao.